Et nous, Baruch Hashem, nous faisons les derniers, après de lourdes remontrances qui ont été données pendant tout au long de ce chapitre, tout au long de Malachi de manière générale, avec une prise de conscience la dernière fois à ceux qui malheureusement s'entêtaient ou à dire on va vérifier si vraiment Akadosh Baruch Hu, il peut nous rentrer dedans ou non. Bon, ben voilà, ils ont compris. Et ceux qui disent on ne comprend pas, on est de tzadikim alors que peut-être on n'est pas de tzadikim, eh bien, on termine en fait avec ces derniers versets qui mettent en évidence un point essentiel, tout va s'éclaircir. Et je pense que dans la conjoncture actuelle, c'est d'autant plus percutant de prononcer de la sorte, parce que je pense que si on doit retenir quand même un point de ce qui se passe cette dernière année, c'est tout s'éclaircir. Tous les antisémites se révèlent au grand jour, tous ceux qui ne sont pas antisémites se révèlent aussi. Chacun trouve sa place. Donc c'est un petit peu au niveau global, au niveau général. Et dans cette structure-là, où tout se révèle, où cette parole de vérité, bien évidemment, se révèle, eh bien, j'ai envie de dire, l'histoire nous bouleverse. J'en dis pas plus, on va le voir dans les versets nous-mêmes. Az nidberu, ir'e Hashem. C'est intéressant le terme de nidberu. C'est pas dibru, c'est nidberu. Comme si ça a été parlé au sein d'eux, à l'intérieur d'eux. On va y revenir. Ir Hashem, ceux qui ont donc une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, Ish El Rehu. Ah, il semblerait que ceux qui ont une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu ont aussi un rapport, comment dirais-je, cohérent à l'égard de leur prochain. Là, je sais que c'est un peu une bombe que je vous dise, que c'est un scoop que je vous dis, mais apparemment, c'est difficile d'avoir de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu et d'être totalement méprisant ou maladroit ou malhonnête avec son prochain. Je vous livre, ne soyez pas choqués, hein, ça arrive. V, Yakshev Hashem, et Akash Baruch écoute, Vaishma, Ve Yekatev. Et Akash Baruch bien évidemment, observe, regarde, écoute, okay, et il retranscrit, dans cela, dans le Sefer Zikaron Lefanav, le livre du souvenir qui est devant lui. Intéressant, de quel livre s'agit-il? Puis c'est intéressant qu'on met en évidence un Sefer. Les Iré Hachem, les Fanav Et ce face. qui est marrant, c'est que c'est écrit les Fanav. On n'est pas obligé d'écrire. Ça pourrait être écrit dans le Sefer Zikaron. D'accord, La mais c'est les Matzvana. Fanav. C'est Bah, devant Akadosh Baruch les Hu. Fanav, on peut le prendre autrement. On peut commencer avant lui. Qui Non, l'a créé au non, début. c'est Non? devant lui. C'est devant lui, parce qu'il a utilisé, je ne vais pas te dire ça, je peux te le dire dès maintenant, il a créé le monde avec la Torah. Donc, ce Le livre, Sefer Zikaron, c'est la Torah. c'est là. C'est vrai. Il est évident que, encore une fois, il y a une cohérence vis-à-vis de la Torah. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dit tzadikim, par exemple. Il aurait pu dire, je ne sais pas, voilà, chassidim, etc. Non, il a dit iré Hashem. Il aurait pu dire charedim aussi. Vraiment sans aucune boutade. Et on a vu dans l'Haftara de Parashat Noir, il y a ce chared Hashem. Il y a cette notion de ceux qui craignent un Kadosh Baruch Hu, dans ce sens-là. Mais il a utilisé ce terme de iré Hashem. On va voir aussi ce que ça implique. En tous les cas, donc, ceux qui le craignent, ceux qui sont rattachés à lui, et qui pensent à son nom. Cette dimension aussi est intéressante, parce qu'on aurait pu se dire, bah, ceux qui pensent à faire Shabbat, à manger kasher. Non, non, ceux qui pensent à son nom. Ils ont une crainte révérentielle envers lui, et ils pensent, encore une fois, je me permettrai d'ajouter un terme, à la sanctification de son nom, à la valeur de son nom. N'est-ce pas? Vaïouli, Amar Hashem, Tsevaot, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, il y en a plusieurs, il y a un peu, parce que Ve'ayuli, Leyom Asherani Ose Segula, en ce jour où je fais quelque chose de Sgula, de quoi s'agit-il, on ne sait pas. Je fais, en tout cas, il y a un jour où Akadosh Baruch Hu va faire cette Sgula. Ve Chamalti, j'ai fait preuve de miséricorde, de compassion plutôt, d'empathie, Alehem, vis-à-vis de ceux qui ont fait preuve de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, Kacher, comprenez ici, comme celui qui va faire preuve de miséricorde, d'empathie, Kacher Yachmol Ish Albeno, Be Aoved Oto. De la même manière que celui qui a fait preuve, encore une fois, d'une grande empathie, d'une grande miséricorde à l'égard de son fils qui le sert, de la même manière, Akash Boko aura une miséricorde à l'égard de ceux qui pensent à lui. Et du coup, les Shavtem,
et vous êtes revenus, ou reitem, vous avez bien distingué, vous avez bien vu ben tzadik les rachats, entre celui qui est tzaddik et celui qui est profondément méchant, ben oved Elohim, le hacher lo avdo, entre celui qui a honoré Akadosh Baruch Hu et au contraire celui qui ne l'a pas honoré. Mais à la rigueur, pourquoi est-ce qu'on ajoute, là aussi une question supplémentaire, après avoir dit une distinction entre le tzaddik et le rachat, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire entre celui qui le travaille et celui qui ne l'honore pas? Et, On étudie avec toi, ça. mais il y a une question qui est très importante, qu'il faudrait nuancer, je le dis dès à présent. Vous n'avez pas ici de termes synonymiques, c'est pas des synonymes, synonymiques. Synonyme. D'accord? Des termes, non, mais des termes synonymiques. Genre. Mais c'est pas le tzaddik, c'est celui qui est Oved Elohim, et le rachat, celui qui ne travaille pas à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans ce cas, on n'aurait pas répété deux fois. Donc, essayez de comprendre de quoi il s'agit ici. Top. Ine, Ayomba, voici ce jour qui vient. Vous remarquerez, ce n'est pas ce jour au l'air, c'est ce jour qui vient. C'est-à-dire que le monde a pour vocation la révélation de ce jour, dont on n'a pas encore dit c'est quel jour. Ine Ayomba, Boer Katano. Le four est en train de brûler. En train de... Vayu Kol Zedi, mais tous ceux qui ont fait preuve, malheureusement, eh bien, profondément de méchanceté, volontairement, Kol Asa Arisha, et tout celui qui, justement, s'est comporté de manière absolument catastrophique, et Kash Veliet Otam, tel le foin, il va partir en fumée, il va brûler. Ayom, une fois aujourd'hui, Abba, Amar Hashem, Ayom Abba, peut-être est-ce que c'est le prochain jour ou c'est la suite logique de ce qui est en train de se venir, à quel jour il vient. A priori, c'est Ayom Abba, le prochain jour. Une fois qu'on a annihilé tous les méchants dans le four, alors, prochain jour, Amar Hashem Tsevaot, dit Akash Baruch Hu, Asher lo ya'azov lahem shoresh ve'anaf. Eh bien, le prochain jour, Akash Baruch Hu va continuer son projet, puisque c'est le Dieu des armées, à prendre soin, encore une fois, de ceux qui n'ont pas encore été coupés totalement ni de la branche, ni de la racine. Ce que je vous dis là, c'est vraiment une traduction presque littérale. Et Vezarcha lachem, le soleil va luire sur vous, ceux qui avaient une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, Tzedaka ou Maroupé. On parlait du four qui est en train de brûler. Cette chaleur absolument intense produite par le soleil. Eh bien, les rachats, les pourris, ça va les brûler, ça va les faire partir en fumée. Et ceux qui avaient une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, il semble que ça va être un soleil guérisseur. Un soleil juste et guérisseur. Juste, on comprend, puisque c'est des gens qui ont œuvré pour Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi est-ce qu'il pourrait être aussi guérisseur? Bekanfea, les rayons du soleil, Veyatsatem, ou Pastem Karagelei Marbek. Non seulement, eh bien, vous êtes sortis justement de cette réalité-là que vous avez vécue grâce à ce soleil guérisseur, et vous allez vous révéler comme, on va dire, Aiglei Marbek, des bons veaux, en pleine forme, bien portants. Ve Asotem, Rechaim. Qu'est-ce que c'est que Asotem? On ne sait pas. Rechaim, Kiyu, Efer, Tachat, Kapot, Raglechem, semble qu'en tous les cas, ces méchants soient comme de la poussière sous vos pieds. Bayom, Asherani Ose, Amar Hashem Tsevaot, en ce jour qu'a déclaré, qu'a décidé Akadosh Baruch Hu. Voici les premiers versets, donc, que nous allons clairement étudier ensemble. Ce qui ressort de cela, bien évidemment, c'est qu'on ne peut pas impunément se comporter de manière absolument injuste et immorale. Et pas seulement ceux qui sont officiellement immoraux, même ceux qui se sont laissés entendre qu'ils étaient moraux alors qu'ils ne l'étaient pas, qui n'ont pas assumé ce qu'ils étaient et assumé, encore une fois, un rôle progressif qu'ils avaient à jouer, automatiquement, eh bien, le jour viendra où, bien évidemment, il faudra rendre des comptes. C'est ce qui sort de prime abord de ces versets.
Je voudrais juste attirer votre attention, puisque c'est là-dessus que j'ai commencé, sur le Az Nidberu. Quand on parle de Az, il est connu traditionnellement que nous faisons référence à Aleph, c'est le monde suivant, et Zain, c'est 7, c'est ce monde-ci. On commence par Az, on n'a pas dit Zé, on a dit Az. C'est-à-dire que le monde a pour vocation d'être attaché à une dimension qui transcende l'histoire. À un moment donné, cette réalité dans l'histoire se révèle, j'ai envie de dire, aux yeux de tous. T'es cool, c'est Hollywood et Christopher Nolan. Tout ce que j'ai dit, je te jure. La fin est bonne, il y a des méchants au milieu, il y Ah a oui? une force Mais surpuissante. c'est pas moi, c'est On Malachi. remonte dans le temps, c'est Tenet, pour ceux qui ont vu le film, c'est exceptionnel. C'est complètement dingue. Pourquoi Aleph, c'est le film commerce? Alors, Aleph, d'abord le sens de Aleph, je crois que c'était clair, mais c'est pour ça que je l'ai dit, j'ai dit en Parce que moi, j'ai oui. tout de suite pensé à Bereshit, tu nous en avais parlé quand C'est tu ça. parlais de Bereshit. Aleph, c'est Aloufo Sheolam. C'est le maître du monde. D'accord? Petit détail croustillant, si je peux dire que je peux l'appeler croustillant, c'est la lettre Aleph, n'est-ce pas? Elle est composée de deux Yud et d'un Vav. N'est-ce pas? Yud à l'endroit, Yud à l'envers et un Vav médiane. Ce monde-ci, c'est le Yud à l'envers. Le monde d'en haut, si je puis dire, c'est le Yud à l'endroit, avec lequel Akadosh Baruch Hu a façonné le monde, et le Vav qui transcende au milieu, qui est la voie médiane, d'accord, qui vient distinguer ce monde-ci du monde suivant. Sans, évidemment, sans aucune connotation. Yud, Yud, 20, Vav, 6. Ça fait 26. D'accord? Sans aucune, évidemment, évocation. Voilà. C'est quand même le nom d'Akadosh Baruch Hu, quoi, à la derrière. D'accord? Mais quand il y a des bonnes quatrièmes, des vrais gématriotes, évidemment, on saute dessus. D'accord? Et on commence par Aleph Zain. Parce que de la même manière qu'on a dit Az Yashir Moshe, dans la Shiratayam, il y a un regard vers l'avenir qui s'inscrit déjà dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Il ne faut pas oublier un détail fondamental. Je l'ai rappelé dans un cours aujourd'hui. Il faut oublier un détail fondamental. Les chrétiens, de manière générale, ou le monde, les différentes cultures spirituelles, on va dire, elles s'enquièrent de penser exclusivement à la faute du premier homme. Ce qui les angoisse toute la journée, c'est la faute du premier homme. Bien fait. Ce qui angoisse le peuple juif, ce n'est pas la faute du premier homme, parce que la faute du premier homme, grâce à Israël, a déjà été réparée. C'est-à-dire, avec le don de la Torah, avec Abraham, avec la fameuse réponse de Abraham Inéni, ça a déjà été réparé. Seulement, c'est comment entretenir cela. Parce qu'on a avancé vers une réalité d'un monde réparé, et puis on a eu la faute du veau d'or, et puis on a différentes réalités qui nous ont mis un peu en arrière. Donc on a un privilège, c'est qu'on sait sur quoi appuyer, on sait sur quoi toucher pour pleinement réparer ce monde. Donc il n'a faire, ça dépend de nous de s'assumer comme tel. Pas, j'assume dès le maintenant. Akadosh Baruch Hu ne dit pas, il n'y a pas tous les tzadikim, justement, ils vont être épargnés, tous les rechaïm, ils vont mourir, et fin de l'histoire. Parce que, dans ce cas-là, on voudrait ignorer le fait que certaines personnes ne sont peut-être pas des tzadikim, mais elles ont une volonté sincère et pure. Et cela aussi, il faut y penser. D'accord? Dans un monde compliqué. Pour l'instant, mettez-le dans un coin de votre tête parce qu'on va y revenir. Ce qui est fondamental, c'est le nidberu. Le Rav Yehuda, il a une expression que je pense vient d'ici, mais qui m'a beaucoup plu il y a des années de cela. C'est avant la guerre des 6 jours, 3 semaines avant la guerre des 6 jours, vous avez appelé, il y a un enseignement où il dit on a abandonné Hebron, on a abandonné Jérusalem, on a abandonné Shrem, etc., etc. C'était une prophétie, puisque 3 semaines après, en une semaine, on avait tout conquis. Et ils ont demandé au Rav Yehuda, mais comment vous savez que. Il dit, je ne savais pas ça. Nidbarti. Ça parlait à l'intérieur de moi. Il y a un moment donné, Nidberu ire Hashem. Et à un moment donné, cette parole vivante du Créateur, elle est inhérente à eux. Elle est inscrite en eux. Alors, il y avait ceux qui avancent et ceux qui veulent rester en arrière. Mais il y avait cette parole, elle transcende, elle est à l'intérieur. Et dans le rapport, justement, entre l'homme et son prochain, eh bien, il y a une écoute aussi de la part d'Akadosh Baruch Hu de ce dialogue, de ce discours qui est tenu. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus simple de rester en arrière, de rester en se disant, quand même, au Maroc, c'était tellement bien le judaïsme. Voilà, c'est ça l'esprit. Ben, il y a un moment donné, ça ne marche plus.
Parce que le monde avance. Enfin, il y a des gens, même des pieux, parfois des gens érudits, des gens pieux, qui rappellent qu'il y a des années, entre les juifs religieux, les juifs pas religieux, on s'entendait bien, tout allait bien, puis maintenant ça ne va plus. Il y a des années, on s'entendait bien avec les Arabes, et maintenant ça ne va plus. C'est totalement abject. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Mais oui, mais même là. Entre juifs, c'est plus important que de s'entendre. D'abord, non seulement c'est plus important, mais c'est fondamental, mais surtout, je vais te dire un truc, en plus, ça, même cette phrase-là de dire avant ça allait mieux entre les religieux et pas religieux, et maintenant ça va mal, même ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. Mais on rencontre Baruch Hashem énormément de juifs tout au long de notre journée, on n'est pas constamment en train de se taper sur les doigts et de se taper dessus. C'est pas vrai. Au contraire, Baruch Hashem, que c'est comme ça. Peu importe. Le fait est, c'est qu'il y a des gens qui voudraient véhiculer un message comme ça subliminal, alors que le peuple juif allait très mal dans le passé et qu'il va de mieux en mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, il y a une parole qui se fait entendre. On va y revenir à cela. Vous voyez, s'il vous plaît, le Ramat Vali, pour commencer, sur ma numéro 1, concernant le Sefer Hazikaron. Aïnyan hu, nous dit le Ramat Vali, les filles Aïsod ou Shenikra Sefer Mamash. Ce qui est assez fondamental, c'est qu'il est appelé Sefer, un vrai livre. C'est là aussi où en français, on n'est pas forcément sensible à cela. Qu'est-ce que c'est que le Sefer en hébreu? Le Sefer en hébreu, ça vient de Mispar. Ça vient et on retrouve dans Misparaim. On retrouve dans les Sphirot. Pas? Et le Sapir aussi, bien évidemment. La Sphira, c'est comprendre que la réalité que j'ai en face de moi est une partie d'un tout. Elle n'est pas complète. C'est les spores, c'est coupé. Comme les misparim, c'est les ciseaux. Donc, quand on parle de Sefer Zikaron, on est conscient que cette personne qui a fait du bien, ce n'est pas hasard si ce n'est pas écrit Tzadikim. Il y a écrit Ir'e Hashem. On est conscient que cette personne, elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle a un vrai dévouement, un vrai lien avec Akadosh Baruch Hu. Dans ce qu'elle fait, dans ce qu'il anime, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle acte. Elle est en train de penser à Akadosh Baruch Hu quand elle essaye d'améliorer, j'ai envie de dire, le sort de la création. C'est ça qui est déjà entendu. Regardez la suite. Sefer Mamash, Shenirtavim Bo, Kol Inyane Atartonim. Tout ce qui relève de ce monde-ci, tout ce qui relève encore une fois de la réalité concrète dans le monde, eh bien, va être inscrit, entre guillemets, dans ce livre. Keshem, Shenim Shachim Bo, Kol Hashpaot. De lui proviennent toutes les influences. Celui qui a une parole positive, positive ne veut pas dire ni démagogique, ni. Non, non, mais celui qui a une parole bienveillante, qui se préoccupe de savoir comment est-ce qu'on fait avancer la création un peu plus pour que lui, avec un L majuscule, puisse résider dans ce monde. Eh bien, cela, non seulement est inscrit, mais évidemment, aura des répercussions positives, peu importe le temps que ça prend. Donc, de la même manière qu'il y a cette influence positive qui va accroître la dimension de sainteté, je répète, pour ajouter du bien dans la création façonnée par le Créateur, hélas, de la même manière, celui qui s'est mal comporté et qui a ajouté de l'écorce, Kenegdo Lera'a, qui a rajouté une écorce pour empêcher cette lumière de luire. Eh bien, ça aussi, c'est inscrit. Chacun, à un moment donné, assume son rôle et assume ses tâches, assume ce qu'il fait. Aïsod Akadosh, ou Sheomed Lachoav, Venirtavim Bo Kol Maasaraim. Ce qui est fondamental, c'est que le bien comme le mal est inscrit. Alors, on peut se dire, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Il faut toujours avoir en tête que la volonté d'Akadosh Baruch Hu étant bienveillante, elle est intéressée à ce que la personne, elle est ouverte à ce que la personne fasse teshuva. N'est-ce pas? Elle répare ses actes. Et si elle ne les répare pas, à un moment donné, elle ne répare pas. Anagato itbarach hashuva benet. Vetamid emeshaprim ederachav. Justement, face à ces gens qui ne pensent qu'à agir et faire le mal, eh bien, il y a des gens pour qui ils s'enquièrent constamment à louer à Kadosh Baruch Hu. On m'a demandé, il y a pas longtemps, est-ce que parfois je suis en colère contre Kadosh Baruch Hu?
face à l'année qu'on traverse. Et c'est souvent dit que je ne suis pas d'abord en colère contre Akadosh Baruch Hu, je suis en colère contre la bêtise. Et c'est très frustrant de savoir qu'on touche du doigt quelque chose, qu'on est en plein dans la guerre, qu'on est en plein dans une réalité où il faut renforcer le moral des troupes. Et le seul truc qui est le plus grave, le plus dramatique à émettre au bout du jour, c'est est-ce que tu as un scratch avec écrit Mashiach sur ton uniforme militaire? C'est le truc le plus important qui existe. Il y a un commandant qui a arraché un scratch sur une marqué Mashiach. C'est très important. C'est ça le plus important aujourd'hui, c'est est-ce que tu as ici écrit Beth Amikdash ou non? Parce que si tu as écrit Beth Amikdash, alors ça ne va pas avec le cadre de l'armée. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Et plein d'autres réalités, je vous passe les détails. Mais en fait, malheureusement, ce qui se cache derrière, c'est une crainte qu'il y ait, j'appelle ça le plafond de verre, qu'il y a des gens, il y a même un juif, j'ai vu pour le coup, je ne sais pas si je vous avais raconté, il y a un juif qui a dit, moi je suis athée, mais j'ai vu que quand je mets la casquette avec écrit ma chair dessus, ça fait peur aux ennemis, donc je suis content de le mettre. C'est exactement ça. Il y a un moment donné, bon gré, malgré nous, nidbarno. Et les gens, ça parle à l'intérieur d'eux d'être rattachés à quelque chose, encore une fois, de cohérent. Il y a que je me fait le tri. Il y a des éclaircissements qui se mettent en place. Quand il s'agit, vous avez vu, jour qui revient plusieurs fois, j'espère que vous êtes conscient que ce n'est pas un jour. C'est une période, avec évidemment comme finalité l'apothéose. De quel jour s'agit-il? Alors, vous pourrez vous dire en tant que bon sioniste, bah, évidemment, c'est la Géoula, on est en Israël, etc. Mais bon, ça serait trop facile. Alors, on va aller voir ce que nous dit le Rav Al-Sheikh HaKadosh. Pour le coup, ce n'est pas un sioniste, il est du 15e siècle. Donc ça va, on a le droit de le citer. L'accord numéro 2. Il n'y a pas de censure ici chez nous. Non. Mais je montre ça exprès parce que ça me fait à chaque fois rire de voir combien de ce que nos maîtres vont exprimer de manière la plus claire possible. Le Rav Al-Sheikh HaKadosh, Makor numéro 2, Chacham de 15e siècle, on est à Tzfat. Le Yom Asherose Segula, Shu Yom HaGeula. C'est quoi le Ham Segula? Rachid traduit cela par le trésor choyé. Le peuple juif, c'est le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. C'est le moment où se révèle au grand jour que vous pouvez continuer à parler comme vous voulez au monde entier. Le Ham Israël, c'est mon fils aîné, c'est mon chéri. À ce moment-là, c'est la Géoula. Parce que justement, Ham Israël révèle le rôle absolu et authentique qui est le sien, aux yeux de tous. L'ayom asher ose sgula shu yom hagéoula. Sheaz yaseh ma'amar hakatuv vaitem li segula mikol ha'amim. Vous êtes reconnus comme étant le peuple, encore une fois, parmi toutes les peuplades, qui a un lien indéfectible et indétournable et indiscutable et incontestable avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est très important de se rappeler qu'il y a les élections américaines qui arrivent, puisque nous vivons pour les élections américaines. Vezeu, asher ani ose sgula, veaz, vechamalti alehem. Comme je fais une sgoula, comme je révèle au monde qui est mon bien-aimé, qui est Israël, automatiquement, eh bien, je montre toute l'empathie, toute la miséricorde que j'ai à leur égard. Kasher yachmol ish al beno haoved oto. Ki gam shem yireh Hashem milachto vechonjme shmo. Mais évidemment, quand ils sont craintifs envers Akadosh Baruch Hu, ils ont ce lien, cette sensibilité, comprenez, c'est Irat Hashem comme étant une sensibilité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont rattachés à Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas de la peur, c'est qu'il y a un sentiment qui les rattache au Kodesh. Vechojve shmo. Velo sim befoal. Là, je ne comprends pas. Ils ont un sentiment qui les rattache à Akadosh Baruch Hu. Ils pensent à lui, mais concrètement, ils ne sont pas parfaits. Vélo aussi befoal. Ils ne font pas tout ce qu'il faut. Ça fait des êtres humains, ça, non? Ashalem lo gmul, kilu haya oved befoal.
Ils n'œuvrent pas totalement, complètement à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ont une réelle volonté de servir Akadosh Baruch Hu. Je vais m'occuper de les compléter. C'est le Benoni, ça. C'est le Benoni du. Alvaïk, c'est le Benutania. Le Benutania, c'est encore plus élevé. Ça, C'est encore mieux. Bah, c'est une réalité. On est. C'est rare, encore une fois, de voir des personnes qui sont profondément pourries. Ça existe, hein, rassurez-vous. Mais c'est rare. En général, une personne, elle veut faire le bien, même si elle se trompe de voix, elle n'arrive pas, elle est faible. On appelle ça le Seor Shevaïssa, la levure qui empêche, encore une fois, de pouvoir servir à Kosh Bokhu, c'est l'Yetzerara. Puis le deuxième point qui est en général ajouté par nos maîtres concernant le fait qu'on n'arrive pas à servir à Kosh Bokhu, c'est le Shi'abud Malchuyot. C'est quand on est en exil. Quand on est, grâce à Dieu, on est revenu en Eretz Israël, bon gré, malgré nous, on va déjà mieux. On n'a pas encore fini, mais on va déjà mieux. C'est ça. Donc, même si on n'a pas encore fait tout ce qu'il fallait, non, rien. Je dis c'est dur, c'est des phrases dures, je comprends. J'ai vu ton soupir quand le Rav a dit ça. Je me suis dit que non, tu pensais à tes enfants. Bah oui, voilà, c'est tout. C'est parce qu'on t'aime. Je pense à toi, je comprends. Encore une fois, on est tous, surtout, hein, c'est pas. Non, Ouais. c'est dur. Marshava tova et starfena le maase. Avoir une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, eh bien, la complète par l'acte. C'est la fameuse blague. Cela dit, il faut toujours être conscient, encore une fois, sur la difficulté que tu soulèves, Arnaud, c'est prier, prier, prier. C'est pas shoot. C'est pas shoot, mais c'est important. J'ai toujours dit j'ai toujours dit, et je continue à le dire, que si quand on s'est marié et qu'on a eu nos enfants Baruch Hashem, alors on a dit c'est 50-50, Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il y a à faire et nous on investit, et on peut investir 400%, plus ça va, plus je me dis, Kadosh Baruch Hu Il fait 99%. est... Oui, notre pourcent pour nous, il ressemble à Bien sûr, 99. bien sûr. C'est Non, non, notre c'est pas chouette qu'on fait tout ce qu'on a à faire. Mais on n'a pas la certitude en aucune manière. Si mes enfants, ils Baruch Hashem, ils avancent et ils font ce qu'ils font, et jusqu'à paraissent évidentes, mais même pas en rêve, je vois des familles extraordinaires. Et quand on ne peut pas faire ça, ce n'est pas tes enfants qui font, c'est leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Il faut qu'ils transmettent ça. Il faut surtout pas oui, mais ils le font. Arriver. Grâce à Dieu, ils le font. Comme toi, avec eux. Mais mieux. Mieux. J'en souhaite mieux même. En tous les cas, il est clair qu'il y a une volonté. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu va aider cette personne qui a une bonne pensée, une volonté de suivre, qui a des difficultés à le suivre, et encore une fois, il va l'encourager à faire. Achmol, gam al bilti oved, iné. Achmol, je vais même avoir de l'empathie, aider celui qui ne sert pas à Akadosh Baruch Hu, si ce n'est rak b'marshava pilvad. Comprenez bien que vous avez deux types de gens. C'est terrible ce que je vais vous dire maintenant. Vous avez celui qui mange kasher, qui fait Shabbat, et qui pendant tout le Shabbat, comme on dit, il n'est pas du tout rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et puis vous avez celui qui ne fait pas Shabbat. Et pendant toute la journée, il ne pense qu'à Kadosh Baruch Hu. Et je suis très sincère dans ce que je vous dis. Ce n'est pas une parole en l'air. Alors je ne dis pas que celui qui a fait Shabbat, et ça vaut rien, mais je ne dis pas non plus que celui qui n'a pas fait Shabbat, ça vaut rien. D'accord? On va en reparler tout à l'heure avec Netzach, mais au moins cette idée, c'est ça que nous inscrit ici là. Il y a une différence entre l'individu et le collectif. Ça aussi, c'est fondamental. Ou milvad, ma shetiru, ma ben sadik le racha bazmanaou. On sait reconnaître, encore une fois, celui qui est sadik du rachat en ce temps-ci. Gam pam shnia, même la deuxième fois. Une fois qu'on t'a expliqué, qu'on t'a dit les choses, et que malgré tout, tu continues à être têtu et ne pas vouloir faire, alors évidemment, il y a un problème. Mais c'est quoi expliquer les choses? Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas seulement t'expliquer intellectuellement parlant. Comme je passe mon temps à chaque fois à le dire, vous savez, il y a deux racines de l'acceptation pleine de la Torah qui sont indissociables l'une de l'autre. Il y a la tête et le cœur. À partir du moment où j'ai accepté quelque chose intellectuellement, c'est la vérité, c'est vrai, c'est juste. Mais mon cœur, ma sensibilité n'est pas capable d'y adhérer pleinement, ça sera un problème.
Et à l'inverse, j'accepte totalement, ça m'émeut ce que tu me dis, mais intellectuellement, c'est totalement faux et totalement abject. Ben, ça va durer le temps que ça va durer, le temps du kiff, le temps de l'extase. Puis une fois que l'extase est passée, c'est fini. La Torah, elle doit s'inscrire, la parole d'Akadosh Baruch Hu doit s'inscrire en nous sur ces deux pôles-là de manière, encore une fois, équilibrée. Et même le troisième pôle, si je peux me permettre, c'est le massé. Une fois que Mais c'est la tête et le cœur sont ensemble, le Talmud, mais Bevili des Maasé. Le Talmud vient les Maasé. C'est pour ça que l'étude a plus de valeur que l'acte, parce que l'étude, elle amène à l'acte. Exactement. C'est les Shama. Achav, Shavte. Donc, vous êtes revenu. Quand est-ce que vous êtes revenu? Né. El Aolam, Bezman Atria. C'est la résurrection. Comme Malachi est le dernier prophète, il faut toujours avoir en tête que c'est toutes les dimensions de la résurrection que nous connaissons. Une résurrection nationale, une résurrection spirituelle et une résurrection des morts. D'accord? Oui, on y a qui parlait de Yecheskel. Mais c'est la même complexité, c'est la même dimension. Ureitem ben tzadik le racha ben oved echole. On est incapable de voir réellement, encore une fois, entre un tzadik et un racha. Dieu sait combien c'est compliqué. Mais au moment de la résurrection, tout commence à apparaître clairement. Qui est vraiment engagé dans le peuple juif, qui ne l'est pas. Qui vit les choses, encore une fois, selon la parole du Créateur et qui ne le fait pas. D'accord? C'est pertinemment qu'il y a des gens qui vont parler pas beaucoup, mais qui font beaucoup de choses. D'accord? Et même parler n'est pas en soi une tare. Je le dis à mon grand regret. Je passe essentiellement ma journée à parler. Mais je n'ai pas le sentiment de rien faire non plus. Exactement, exactement. Non, c'est ça. L'Oma, qui gagne chez Amarti, chez les mots Mashiach. Justement, autant messianique. Tirou, Sachara Tzadikim. Autant messianique, eh bien, nous verrons le mérite des Tzadikim, des justes. Shafil ou les Mishechachav, la Sot Mitzvah. Là, vous voyez, j'insiste sur ce point. Tu as pensé à faire une mitzvah, mais tu ne l'as pas fait. Fais-le à ça. Lo Ivtsar. Eh bien, on ne va pas enfermer cette pensée, on ne va pas la négliger sous prétexte que tu n'as pas pu faire la mitzvah. Combien de fois il m'est arrivé de citer cet exemple, et ça va tout à fait dans l'ordre des choses. On a tellement parfois transformé le judaïsme en religion qu'on en a oublié sa simplicité, on en a oublié sa spontanéité. On est tellement là-dessus. Il me semble que je vais raconter cette anecdote. J'avais planté des tomates à la demande j'habitais dans un kibbutz. On avait planté des tomates et j'étais tellement ému de planter des tomates en Eretz Israël que j'ai fait Birkat Shechianu. Est-ce que tu as pensé à ça? Exactement. Mais c'est exactement cette problématique-là. Tu as pensé à faire une mitzvah, tu ne l'as pas faite, tu n'as pas pu la faire pour n'importe quelle raison, mais cette émotion qui doit nous animer au moment où on a le privilège de faire le bien et de servir le bien, même si ce n'est pas encore reconnu comme tel. Et de la même manière, je me permets d'insister sur ce point, dans une mitzvah qui a à faire et une mitzvah qui a à ne pas faire. Ça veut dire, de la même manière, comme j'ai coutume de le dire, il y a une mitzvah de faire Shabbat et il y a une mitzvah de profaner Shabbat. Un soldat m'a appelé encore la semaine dernière concernant le fait d'un camion qui passait en plein milieu du Shabbat pour apporter du gâteau et du café. Il faisait le tour du pétrole pour ceux qui font la garde. Et uniquement pour ça, en plein Shabbat. A priori, c'est un problème. Le soldat m'a demandé avant, est-ce que Michal s'est permis? Je lui ai dit, à partir du moment où tu sens que tu peux t'endormir, tu ne réfléchis pas une seule seconde, tu prends ce café, tu prends ce gâteau. C'est un cas très particulier. Mais là encore, il faut savoir quoi répondre dans ce cadre-là. Et c'est un problématique. Il y a la pensée de faire une mitzvah. Tout cela ne sera pas pleinement reconnu jusqu'au moment de la résurrection. Comprenez bien, quand le Ralshir HaKadosh dit Ad Atria, ça veut dire que celui qui n'est pas capable de voir à notre génération de grandes choses qui se passent chez bon nombre de juifs,
sous prétexte qu'ils ne voient pas une réalisation en acte de la mitzvah, selon leur dire, eh bien, ne comprend pas à quelle génération nous appartenons. Ce n'est pas le Rav Kook qui parle, c'est la Shir HaKadosh. Comprenez bien que la génération de la résurrection de la nation, elle laisse voir devant elle des choses extraordinaires. Qui az, veshavtem, justement, vous êtes revenus. Et vous avez su distinguer, vous avez bien vu, c'est plus que ça, vous avez vu de vos propres yeux entre le tzaddik et le rachat. Gam ben oved Elohim befoal, la lo aval. La suite du verset qu'on a vu tout à l'heure. Comprenez à quel point le tzaddik et le rachat, c'est une chose. Et celui qui a honoré Akadosh Baruch Hu concrètement, et celui qui ne l'a pas honoré concrètement, ces deux termes-là ne sont pas une répétition ou une volonté d'approfondir ce qu'est un tzaddik et ce qu'est un rachat. En aucune manière, on pourrait aborder nos frères. Dieu sait combien quand on avait fait sur Yom HaZikaron pour les Chayalim et quand on parle de Nova, combien de fois il m'est arrivé d'expliquer. Je vous le dis parce que je l'ai entendu et je ne sais plus si je voulais évoquer ce terme-là. Je l'ai entendu quand on m'a dit, mais quand même, à Nova. D'accord? C'est exactement ça. Vous voyez à quel point le Shir Kadosh dit ça? Est-ce qu'on te dit à quoi? Non, parce que et tu comprends, ils ont dansé, mélangés à Chag, Yom Tov. Donc, Mérité. voilà. Chercher. Voilà. Shalom Avadon. C'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas été tués en tant que pas religieux, ils ont été tués en tant que juifs. Et en plus, ce qui est passé à Nova est beaucoup plus complexe que ça, on en a parlé la dernière fois, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Regardez-moi ça. Mais de quoi on parle? C'est un phénomène, encore une fois, global, de la nation. Qui im shechashav bilvad, az yukar be'etzem ההפרש שבין המחשבה לבדה, אם שמצטרפה למעשה, לבין המעשה של המחשבה. Il y a une nuance entre celui qui a pensé et qui n'a pas pu faire, et celui qui, grâce à Dieu, a pu faire et avec la pensée. Mais l'objectif, c'est de pouvoir déceler ces nuances-là, et ça, selon la résurrection. D'accord? On a des juifs en Israël qui vous disent, j'aime mon pays, j'aime mon peuple, je suis prêt à mourir pour mon peuple. D'accord? Une phrase comme ça, qui malheureusement qui n'est pas marginale cette année. Et quand on voit un propos pareil, est-ce qu'on peut imputer pendant une seule seconde que ce type-là n'est pas un tzaddik? Ce n'est pas possible. Pour ma part, ce n'est pas Même envisageable. s'il est de gauche. Mais à un moment donné, où il se bat, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Il se croit de gauche, mais en fait, il est de droite. D'accord. Et donc, on revient. Chez Moré, chez Techila, ou Ben Sadik les Racha. D'abord, on distingue entre le Sadik et le Racha. Et là, chez Achak, Gamasher Ben Oved Ben Oved. C'est-à-dire qu'au début, clairement, première distinction, il y a un Sadik et un Racha. N'oubliez pas qu'un Racha, ce n'est pas un choté, ce n'est pas un fauteur. Pas un Racha, c'est celui qui est, encore une fois, qui a pleinement la connaissance et qui a dit, je vais faire exactement le contraire. D'accord? Ça, c'est le Racha. C'est aller vraiment à contre-courant. Alken, Chalalav, Chovat, Bio. Donc, il y a une demande d'exigence de distinction. Arberishona, Iruma, Ben Sadik, le Racha. D'abord, on fait la différence entre le bien et le mal. Tout cet éclaircissement-là, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale, j'ai presque envie de vous dire, il se fait. D'accord? Tout se met en place. Kilo poresh le ma'ala, rak tovat chemla shiachmol ala tzadikim. Rien, encore une fois, de ce qui est souhaité par Akadosh Baruch Hu n'implique la volonté que Dieu préserve d'être méprisant à l'égard de ses créatures, puisque sa volonté, c'est justement d'être bienveillante à l'égard de ses créatures. Mais pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, s'avérait profondément cruel, on pourrait croire, à l'égard de ceux qui lui ont manqué de respect réellement, parce qu'ils sont nuisibles pour la création tout entière. N'est-ce pas? On n'a pas ce rapport, encore une fois, de cruauté pour une cruauté. Et ce n'est pas un hasard si l'image qui est évoquée, c'est l'image du père vis-à-vis de son fils. Parce que le père n'est pas cruel à l'égard de son fils. Le père n'a que de l'amour pour son fils. Et un amour, encore une fois, qui se veut parfois dur, mais c'est un amour quand même. N'est-ce pas? Exactement. Et parfois, c'est nécessaire aussi.
En tous les cas, sur cette racine et cette branche qui ne veulent pas abandonner, nous dit justement, Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, on va faire le tri. Mais quand on fait un tri, il y a toujours encore une petite racine encore. Toujours un petit truc qui reste. D'accord? Grâce à Dieu, on a tué ce qu'il fallait tuer, n'est-ce pas? Donc, il n'y a plus de Hezbollah, mais il y a son frère. Et, petit truc encore. Hein? Il a fait. Nous dit le Metsudat, l'accord numéro 3, Lo Yazov Lehem Shoresh Ve'anaf. Lo Yazov. On ne va pas abandonner ni même la racine, ni même l'arbre, ni même rien qui est encore là-bas. Lo Yashir Mehem Shoresh Ve'kanaf. Retzono Lomar. Lo Yashir Mehem Zikraon Ma. Il ne va rien rester. Parce que le monde aspire à se révéler, encore une fois, dans cette dimension du bien, de vouloir faire le bien. Le ma'o, D'essence, le moindre souvenir, la moindre essence du souvenir. D'accord? L'objectif, je vous répète, c'est le bien. C'est la dernière prophétie. Quelles que soient les remontrances que nous avons reçues au préalable, nous devons être conscients que la finalité, elle est bonne, elle est bien. Oui, mais c'est... Ken Sylviane. Je t'écoute. mais elle a dit ce qu'elle avait dit. J'ai pas entendu. Ah, Savoir ce que c'est que le bien. c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, ça d'accord. C'est tout. Ok. C'est tout. Il ne faut pas oublier que tu as 3 nuances. Tu as celui qui sait, tu as celui qui ne sait pas, et celui qui est au milieu. D'accord? Celui qui sait ce que c'est que le bien, et qui veut absolument être attaché au bien, il s'appelle le Chacham. Je ne vais pas faire, de rappel de Pessah, mais quand même, Malachi, c'est Shabbat Agadol quand même à la base. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un hasard. Celui qui est rattaché au bien et qui veut prôner le bien et qui veut agir pour le bien, c'est le Chacham. Il est rattaché à ce projet. C'est pas? Ma Hashem Tziva Otanu Lachem. Celui qui est profondément rattaché au mal, c'est le rachat. Lui aussi, il sait, mais il veut que le mal. Et puis, il y a le tam. Le tam, il est très dangereux. Il est dans un danger réel. Parce qu'il est dans le doute. C'est pas, il est dans le doute. Il peut basculer d'un côté. Il peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il n'est pas dans le doute, il ne sait pas. Il est naïf. Si tu as quelqu'un d'assez charismatique qui lui dit quelque chose d'absolument extraordinaire, Ah oui. d'accord? Ok. Il peut tomber là-dessus. Le fond et la forme. Et donc, la difficulté, elle est là. C'est beaucoup plus agréable pour certains d'entendre quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil, qui dit un truc agréable, quelqu'un qui dit un truc pas agréable. C'est pas donné à chaque juif d'être un homme. Hein. Si, d'abord si. Alors, je suis content d'avoir C'est dit donné ça. à chaque juif Alors d'être là, attaché à l'essence des elle choses. a eu en stéréo, t'as vu? Il y a un grand Talmid Chacham, Shalita, qui a une expression que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde doit être Talmid Chacham. Ou Talmid Chacham professionnel, ou Talmid Chacham amateur. Mais tout le monde doit être Talmid Chacham. Ce qui ne plaît pas forcément dans la rabbinite actuelle et ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps actuel. C'est pas grave, je vais vous apprendre. Shabbat, j'ai une attente à la maison qui a fait des crachats, parce que là, et l'une d'entre elles, c'est là-dessus. Et il disait tout juif et en lui un Talmid Chacham. Il est Talmid Chacham. Dans le sens où il a quelque part. Mais encore une fois, tu as des grands. Mais encore une fois, tu as des. Faut pas. On n'est pas en train de dire que tout le monde. On n'est pas en train de dire que tout le monde est dans l'état actuel des choses et même de même dans le futur. On n'est pas en train de dire que tout le monde a la même capacité et la même qualité à Talmid Chacham. Mais savoir Akadosh Baruch Hu, connaître Akadosh Baruch Hu, c'est cela ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de Mais nous. ça n'a rien à voir avec le degré d'intelligence. Tout le monde Moi, n'a je pas le dis. même degré d'intelligence. Exactement. Mais tout juif a en lui la capacité de connaître. Tu as des juifs pas. Quand on te dit qu'à la fin des temps, Mechila, quand on te dit à la fin des temps que tout le monde connaîtra Akadosh Baruch Hu, du petit au plus grand. C'est-à-dire qu'il y a des petits, il y a des grands. Mais tout le monde connaît Akadosh Baruch Hu. Tu peux avoir un Talmid Chacham, encore une fois, qui a évidemment qui a beaucoup étudié, parce que et tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est pas du sensible, c'est pas du sentiment, c'est pas du sentimentalisme, ni de la démagogie. On étudie. Il n'y a pas d'autre Talmid Chacham, comme son nom l'indique. Mais il est certain que tous ont l'aspiration, ont pas seulement le potentiel, mais le talent de pouvoir être attachés intimement à Akadosh Baruch. Et c'est, encore une fois, volontaire. Mais donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. C'est ce qui nous distingue des autres. Bien sûr, c'est la capacité de prophétie. Il faut se rappeler que dans le désert, c'est pas dans la génération du désert, Eldad et Meïdad, tout le monde prophétisait. Tout le monde entendait la voix, tout le monde entendait la parole.
Achab. Ok? Je me trompe, tout à l'heure, vous aviez parlé de la simplicité ou quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai entendu un rave, je ne saurais pas dire quel nom, il disait que dans les temps d'avant, le judaïsme était simple parce que les Juifs parlaient avec Hachem, simplement. Est-ce que c'est ça Non, la simplicité à laquelle je fais référence, elle est très compliquée. D'accord. Bon, D'accord? La simplicité à laquelle je fais référence, c'est ce qu'on appelle en hébreu la temimut. Yaakov Ishtam. On est capable de s'endormir sur le Harabait et d'être profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est la souka dont on est sorti il y a quelques semaines. C'est cette simplicité à laquelle je fais référence. Le fait de parler simplement avec Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose de très démagogique là-dedans et qui me désespère. Parce que cette idée de dire que pendant 2000 ans, on parlait simplement avec Akadosh Baruch Hu et que aujourd'hui ça devient très compliqué, c'est des gens qui ne veulent pas affronter l'histoire. L'histoire aujourd'hui du peuple juif, c'est qu'elle est en train de se révéler de manière réelle, de manière concrète. Il y a des gens qui aspirent, quand le Mashiach il va venir, quand le Beth Amikdash, et quand tu leur dis, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Bien, on parle maintenant du Beth Amikdash, des sacrifices, on avance. On veut reconquérir du fleuve de l'Euphrate. C'est pas grave, peut-être pas encore l'Euphrate, mais le Liban. On veut reconquérir du Liban, y compris Gaza. Oui, mais c'est pas maintenant. Ben, c'est quand alors? Non, non, mais arrête. On parle de politique. On parle avec Dieu, simplement avec Dieu. Mais non, tu veux te faire mousser, tu veux te faire plaisir. Tu veux pas te rattacher à Kadosh Baruch Hu. Être attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est affronter le sens de l'histoire. Je l'ai dit 15 milliards de fois. Quand les gens ils parlent du Mashiach, est-ce que vous êtes conscient que ça veut dire demain, nous massacrons Mahmoud, sa femme et son gosse? C'est ça que ça veut dire. Celui pour qui ça pose un problème, alors qu'il arrête de dire on croit dans le Mashiach, parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que le Mashiach. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire demain, nous balayons sur le mont du temple. C'est ça que ça veut dire le Mashiach. Et en même temps, on écrit de la poésie, on chante des chansons. Ah oui, c'est pas négligeable. C'est important pour moi de le dire parce que c'est pas l'un contre l'autre. Non, non. Tu viens d'un monde sylviane occidental dans lequel, si on écrit de la poésie, on joue du violon, on ne peut pas massacrer. Alors, chez nous, Le Ben David, c'est celui qui se promène, j'ai encore dit aujourd'hui, le Ben David, en référence à David Ameller, c'est celui qui est capable d'un côté d'écrire les Teilim, qui sont d'un lyrisme, d'une poésie, d'un amour d'Akadosh Baruch Hu absolument extraordinaire, et qu'en parallèle avec cela, il se promène avec la tête de Mahmoud dans tout Eretz Israël. Mahmoud ou Goliath ou qui vous voulez. C'est ça le Mashiach. C'est ça. Et les gens ont sublimé une réalité qui, pour moi, m'est totalement étrangère. chrétienne. Bien sûr, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Monde chrétien qui coupait les têtes en pagaille. Hein. En plus, oui, bah oui, l'amour chrétien est bien connu. D'accord? Mais donc, justement, arrive ce moment où le soleil brille pour tout le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu va sortir le soleil de son étui. Maintenant, on commence à faire le tri. On commence à, voilà, qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais ça, c'est quelque chose que j'avais notamment, le Rav, à l'époque, le Rav nous avait montré, sur le soleil que Akadosh Baruch Hu sort de son étui. Les photos de la NASA sont extraordinaires à ce niveau-là, parce que toutes les 2 secondes, vous voyez le soleil qui change de couleur. Comme si on sortait le soleil de son étui. Toutes les secondes. C'est là? C'est quelque chose aussi de très vrai dans cet enseignement de nos maîtres. Bref, il nous dit dans la Gemara. La terre est bleue comme une orange, il l'a écrite avant qu'on voit la terre de. Oh, oui, oui, c'est vrai. Oui. Mais là, les poètes voient, ouais, les choses. mais les poètes voient des choses, mais là, c'est encore, un, c'est un maître, et 2, c'est un. Si, la culture d'Occident. D'accord, je sais. Non, c'est ça. Peggy, j'aime bien. Voilà. Non, c'est vrai, c'est bien aussi. En tous les cas, maintenant numéro 4, le traité de Nedarim, Ma dirti, Vezacha lachem ireshmi, etc. Elu, Bnei Adam, Shen irin leotzi shem shamer levatala. Comment est-ce que tu sais la crainte des gens envers Akadosh Baruch Hu quand ils sont prudents, quand ils prononcent son nom? C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui appelle son père par son prénom et quelqu'un qui appelle son père papa. Qui appelle son père par son prénom? Justement, tu étais là.
Ah oui. C'est une sorte de manque de Personne. respect. Ah oui, je comprends. Malheureusement, ce qui serait une grave interdiction, évidemment, dans la Torah, d'appeler son père par son prénom. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute au fait d'appeler son père papa, c'est qu'automatiquement, il y a une distance, il y a un respect comme ça qui est imposé. Distance, Et un rapprochement, bien évidemment. franchement, c'est pas. C'est pas une distance autant de. Ok, voilà, oui, Oui, père. oui, père. Non, voilà, on n'est pas là. C'est comme ça que son fils, parce que forcément, maintenant, il est en brut et tout. Oui, maître. Maître. Docteur. 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 C'est là, Shem, ça va, il est maintenant. Shemesh, Tzedaka ou Marpé. Donc, justement, ce soleil amène la justice et guérit. En Geinom le Olam Haba. Il n'y a pas d'enfer, qui se traduit littéralement, dans le monde futur. Seulement, Akash Baruch Hu, Motzi Chama Minartika, sort le soleil de son étui. Tzadikim mitrapim ba, vereshaim nidonim ba. Les tzadikim vont se guérir grâce au soleil. Dans les Teilim, on dit Shemesh, Shemesh ou Magen, quand on parle d'Akash Baruch Hu. Le soleil, le feu de manière générale, il a deux attributs. L'un, de pouvoir cuire les aliments, donc les rendre comestibles, on les rend agréables. L'autre, de brûler. C'est exactement cette ambivalence. Si tu as été tzaddik, tu as de la crème. Tu as de la crème bronzante. Si tu es rachat, tu n'as pas de crème bronzante. Ceux qui me craignent, ceux qui ont juste le respect de mon nom, automatiquement, eh bien, ce soleil va les guérir. Vélo est là, chez Mitadnimba, chez Neymar, même on s'adoucit, via Satem Verbastem, Kegleg Marbek, Ureshaen, Nidonimba, chez Neymar, Ine, Ayom, Boer, Ketanou, etc. Le feu est arrivé. Quand on veut continuer à être méprisant à l'égard du bien, à l'égard de la morale, à l'égard d'Israël, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, cela se traduit automatiquement à un moment donné à un autre par un drame. D'accord? C'est mon problème, c'est que de plus en plus avec les années, moi je crois dans ça, je crois dans tout ce qu'on me dit, de ce que nos maîtres nous enseignent. Je dis pourquoi c'est un problème, parce que parfois on voit la société qui nous entoure, encore une fois, qui n'est pas toujours en cohérence, qui n'a pas toujours confiance dans ces propos-là, mais modestement, j'y adhère. Donc j'apprends, je puise ma vitalité, je puise mon optimisme de cela. Tu vois? Et aussi les difficultés, mais c'est ça qui nous est dit. D'accord? Regardons le Malbim, accord numéro 5. Donc, ce soleil qui commence à luire. Aval achemi shema tzadikim she'avdu me'ava tiat tzedaka. Oh, le Malbim ajoute un point supplémentaire. On a dit la justice et la guérison. Ceux qui vont servir à Kadosh Baruch Hu, qui aiment profondément à Kadosh Baruch Hu, eh bien, la justice va s'opérer. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'agir, ils ont envie de faire. Shema ma'asim atovim she'asu. Domé que Shemesh Zoréar, comme le soleil qui luit. Comprenez bien que, encore une fois, il y a deux types de gens. Il y a ceux, quand vous leur dites il y a une mitzvah, oh. Et il y a ceux qui disent, ah, si c'est une mitzvah, je suis content de le faire. Même si c'est dur, parfois c'est difficile. On a tous des hauts et des bas dans cette réalité-là. Mais justement, pas une seule fois on pourrait s'imaginer avoir une vie dénuée de Kodesh, dénuée d'amour envers Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. C'est pas concevable. Quand on pense, je repense encore Shabbat dernier, quand on pense à la merveille que c'est ce cadeau qu'on appelle le Shabbat. Pas parce que c'est le week-end, pas parce que c'est le dernier jour de la semaine, on va se reposer. Non, c'est pas vrai. Surtout que ce Shabbat dernier, j'ai travaillé. Bon, pas travaillé, j'ai enseigné, parce que j'étais avec les soldats, justement. Mais c'est un kiff de pouvoir profiter, de pouvoir prendre ce temps, le réserver quelque chose qui nous importe vraiment. Ve'alze amar, shemesh tzedaka. À shemesh azot, donc ce soleil thérapé beknafea, par ses rayons, elle va guérir. Michom aboel. C'est-à-dire que tout le monde va vivre cette chaleur tellement intense. Sauf que, justement, le soleil va guérir ceux qui subissent les effets de ce soleil et qui ont envie d'être attachés à Kadosh Baruch Hu. Atsiour, donc l'image qui est ici évoquée,
Idgaluta Or Elahi, la révélation de la lumière divine qui va se révéler sur deux dimensions, Beshte Bechinotav, qui a Or Yeshbo Or Vesrefa. Vous voyez, les deux dimensions, à la fois éclairantes et à la fois brûlantes. Veidgale Beoro la Tzadikim ou Be'esho la Reshaïm. Brûlante, c'est négatif, c'est un côté chrétien. Bien sûr, c'est négatif. Mais c'est l'image, encore une fois, que l'homme qui s'est mal comporté doit percevoir. Ce n'est pas une question, encore une fois, de savoir s'il va brûler dans le four, mais justement, c'est une forte souffrance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des difficultés à tous les niveaux. D'accord? Si on prend juste à notre niveau, à nous, en Israël, il y a des difficultés à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a des difficultés économiques, puisque il y a tout qui va monter. La TVA, les transports, tout va monter. D'accord? Donc, ça suscite des questions difficiles au niveau de comment on gère son budget. Mais est-ce que du coup, on est en train de se dire le monde est foutu, c'est terminé, j'en ai marre? Ou alors, on essaye de gérer avec cette réalité-là. On sait aussi que au moment de la Géoula, que les Jvakim Itiakru, on savait pertinemment qu'au moment justement de l'avènement messianique, eh bien, il y aura une hausse des prix du marché. On le sait. Ça ne veut pas dire qu'on s'en compte, qu'on s'en félicite ou qu'on s'en réjouit, mais c'est une réalité. Mais la notion de souffrance, c'est ceux qui justement sont constamment animés par cette souffrance. Je répète, on a tous des hauts et des bas. D'accord? C'est pas du tout à un niveau de genre, justement, l'enfer et tout ça. Il faut savoir que, je vais peut-être rappeler aussi ce point. Non, c'est parce que tu parles du soleil. Là. Non, 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 je vais te dire, le soleil, Gehinnom, très- non, c'est pas le problème du soleil, c'est le problème du feu Ah, qui est inhérent au soleil. Mais je vais rappeler quand même ce point sur le Gehinnom. L'enfer, tel qu'il est traduit en français, la Gehen plutôt, c'est cet endroit qui est derrière le Beth Amikdash où on brûlait toutes les idolâtries possibles. Celui qui a été motivé pendant toute sa vie justement à dire qu'il y a une séparation entre le Dieu du bien et le Dieu du mal, d'accord? Que en réalité j'ai ma vie propre et c'est à elle que je tiens plus que de me rattacher à celui qui est, eh bien, quelque part, cette cisure-là doit être réparée. Elle peut être réparée, comme j'ai coutume de dire, doucement, délicatement, avec douceur, ou au contraire avec douleur. Celui qui non seulement persiste et signe, quand tu vois, et on l'avait cité, quand tu vois Mein Kampf, et que tu vois comment est-ce qu'il parle de Ham Israël, donc de la conscience, de la prise de conscience qu'il a à l'égard du peuple juif, et que malgré tout, il va s'enquérir d'aller contre l'Am Israël, ça ne peut pas être gratuit ce qu'il a fait. Celui qui a levé la main sur Kfir Bibas, tu sais très bien qu'à un moment donné, il va payer. D'accord? De près ou de loin, il va payer. C'est tout. Donc, toutes ces. Ça, je parle en externe. Et on l'avait déjà évoqué. Tous ceux qui veulent porter préjudice au peuple de Dieu, au peuple de Hachem, ne pourront pas impunément penser que, eh bien, on peut comme ça se laisser aller à ce genre de légèreté. Non, c'est pas possible. Mais ils payent déjà, leur terre est ravagée. C'est ça. Ben, ils vont continuer à payer jusqu'à la ruine. Les dirigeants sont sous D'accord. C'est la misère absolue. Bien sûr. Et c'est ce qu'ils méritent. une Mais misère c'est ce que bien je dis. vécue. C'est ce que je dis. C'est pas du tout en mode d'être cruel à l'égard d'autrui. C'est en mode de ne pas comprendre alors qu'ils savent pertinemment. C'est une génocidaire, oui, parce qu'ils le méritent. Ben oui. Il faut quand même se rappeler que l'État d'Israël n'est pas né grâce à l'ONU quand même. Non? Malgré l'ONU. Malgré l'ONU. Malgré. C'est-à-dire, tous ces éléments-là en externe sont pour Ça va problématiques. échapper. Et en interne, tu as, sans citer de nom, mais tu as malheureusement des gens qui ont des comportements absolument abjects. D'accord? C'est comme le rédacteur en chef d'un certain journal qui quand même tient des propos qui sont scandaleux. Il appartient à un Allemand. je crois. Encore Ça pire. va, quand même. Encore pire. Enfin, oser dire Un que... Allemand, c'est des Allemands qui ont racheté le Haaretz. Ah, je n'ai pas cité le nom du journal, tu vois. Ouais, bah non. Mais bon, sans dire du mal de Schocken, il y a quand même des choses absolument scandaleuses qui sont prononcées. On ne peut pas impunément, encore une fois, avoir des propos qui sont, je ne dis pas seulement, encore une fois, à l'encontre du peuple juif, qui sont à l'encontre du bien. Je ne sais pas si vous avez vu ce jeune soldat qui est à la Vachar Machem comme Damo, Shnior, il s'appelle,
qui est là, qui est tombé là hier. Il a une tête, mais vraiment avec ma femme, on l'a regardé. Il a une tête, ils ont tous en plus, ça, c'est pas. J'ai vu parce que j'ai vu là récemment, c'est un Chabadé qui habite, il vient de Itzar, c'est un colon israélien. Et il est mort à la guerre. Vous voyez cette tête, vous voyez ces soldats comme ils sont beaux, mais qui peut avoir l'impudence, la disgrâce de parler de génocide, c'est scandaleux. C'est là. Bon, bah, à un moment donné, ces gens qui veulent tenir des propos pareils, eh ben, ils vont payer. Mais ils seront bouffés du dedans, tous ces pays portés par là. Bien sûr. Parce qu'à Paris et à Londres, c'est des États islamiques en puissance, rapidement. L'Espagne, ils sont inondés. Bien fait pendant l'Espagne. C'est tout. Tu as vu les ravages à Valence? Quel bonheur, regardez les inondations. Je te jure, c'est un bonheur. Mais vous êtes terrible, vous êtes des gens extrémistes, en fait. Heureusement que moi, je suis. Heureusement que je suis. Heureusement que moi, je suis quand même l'expression de l'ouverture et de l'universalisme et de la pluralité. Enfin bref. Voilà. Ben, moi, ça pose aucun problème. Encore une fois, c'est ça. Pendant que eux, ils vont tomber en disgrâce, ben, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se développer, on va grandir. Vous comprenez ici, la dimension économique ne va que en mieux. C'est-à-dire, Shem ha'agalim shemachnisim otam la douche à tes voix. Sheochlim vedashim beraglem. Ils mangent, ils profitent, ils se nourrissent pleinement, encore une fois, parce que c'est à leurs pieds. Ou mefaresh ma'yadisha asher yadushu ve asutem reshaim. Justement, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont automatiquement rattachés au bien, shiadushu et reshaim beraglehem, ad yasu kaasa. C'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se nourrir de tout ce que ces méchants ont essayé de semer, de semer à l'inverse. Même, comprenez bien cela, nous sommes attachés à un Dieu un. Il y a le tzaddik qui fait ce qui est juste, il y a celui qui a envie de suivre ce qui est juste, mais qui n'a pas forcément la facilité de le faire, et il y a ceux qui est profondément à l'inverse. Et il croit vainement qu'il va pouvoir nuire, ruiner le monde. Il y a un enseignement que j'aime beaucoup citer dans un article du Rav Kook, où il parle, en citant le Sifri, sur ces autres dieux, Elohim Acherim. Et il explique justement que ce n'est pas à comprendre le sens de Elohim Acherim, mais Elohim Me'acherim. Ça veut dire toute cette volonté des divinités vaines, des idéologies vaines, de vouloir nuire au projet divin, ne vont faire qu'a priori attarder ce projet divin, mais ne peuvent pas l'empêcher de luire à un moment donné. D'accord? C'est exactement cela. Ça veut dire que leur colère va s'avérer de plus en plus forte, si je puis dire, de ceux qui veulent nous porter préjudice, mais en fait, ils ne vont être considérés plus, ils vont être en colère, plus ils vont brûler. Et leur force va être réduite en cendres. C'est sur ces cendres-là que le veau, bien portant, va marcher. Encore une fois, cette chaleur terrible qu'ils vont devoir supporter ne va faire que les réduire à néant. Est-ce qu'il y a une alternative? Quand on avait fait ensemble la prophétie de Ovadia, vous vous rappelez? Évidemment qu'ils ont une alternative, mais ils ne la veulent pas. Ben, vous assumez. C'est tout. Achom aboer, isrefu, veyofa. Ce feu brûlant va les consumer totalement. Et nous, atem tadushu na laefa ad yekasa. Comprenez quoi? Que justement, cette cendre, elle va servir un petit peu de terre jachère. Vous savez, elle va s'avérer fertile pour recréer, pour refaire bourgeonner des choses positives là-dessus. Eux, ils vont disparaître et nous, on va continuer. C'est clair? Il y a des Asutam, ce que dit le Metsuda Tzion, sur Asutam Rechaim. Inyan mi'ur vekedisha. On les écrase. J'avais dit à une époque, il y a quelques mois, il y a un an de cela, la France, elle a perdu un A. Oui. Et nous, on a gagné un A dans les pays. Non, on a gagné un A, j'ai compris.
Eux, ils ont perdu. Peut-être avec la guerre, ça a changé maintenant, mais eux, ils ont perdu à A. Et nous, on a gagné à A d'Afka. C'est ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. Ah, avec la guerre, c'est compliqué. Encore que j'ai compris, j'ai cru comprendre, mais encore une fois, vous savez que je n'y connais pas grand-chose là-dessus, j'ai pas cette prétention, mais j'ai cru comprendre que malgré tout, le shekel est fort. Oui, c'est curieux. Mais c'est vrai. D'accord? J'ai pas des bêtises. On aurait pu croire que c'est pas le cas, mais non. Encore une fois, Il y a des mystères. C'est pas des hein? En tous les cas, donc on écrase totalement, vous voyez, telles les grenades, Kochim Arimonim, Leotzi Amitz. C'est-à-dire que même ces mécréants, même ces méchants, ce qu'ils représentent en étant totalement écrasés, c'est pour en sortir le bien, quelque chose de positif qui va sortir de tout cela. D'accord? Toutes les remontrances, on l'avait déjà évoqué, toutes les remontrances qui ont été faites aux différentes strates, aux différentes franges de la population, souvent des responsabilités publiques, du Kohen, des rabbinim, etc., n'a qu'un seul sens, assumer leurs responsabilités pour le bien du peuple. De tout cela va sortir quelque chose de positif. En ce jour-là, où justement, vous avez bien compris que, on va y arriver tout de suite, sur la venue de Eliaou, sur la venue du Mashiach, etc., etc. Voyons ça ensemble dans la suite. Zechru Torat Moshe. Maintenant que nous avons vu cela, nous signons la fin de cette prophétie. Accord numéro 6. Accord numéro. Non, c'est les versets en bas. Ah, pardon. Zechru Torat Moshe, Avdi, Asher Tziviti Oto, Bechorev. Rappelez-vous, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, que je lui ai ordonné au mont Sinaï, Bechorev, al Kol Israël, pour tout Israël, Chukim o Mishpatim, les lois et les décrets. Iné, Anochi Sholach Lachem, voici, donc de manière soudaine même, je vous envoie, ça cache beaucoup bien évidemment, je vous envoie et Elia Anavi, Lifne Boyom Hashem Agadol Va'anora. Je vous envoie Elia Anavi, eh bien, avant ce grand jour, le jour où Akash Bokhu rétablit l'authentique justice. Avant que vous m'interrogiez, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, pourquoi y a-t-il écrit Elia et pas Eliyahu? Parce qu'il y a un accord qui a été fait entre Yaakov et Eliyahu. Pour ceux qui s'en rappellent, Yaakov est aussi écrit sans Vav, là où Eliyahu est écrit sans Vav. D'accord? Dans l'inquiétude de Yaakov, est-ce que la Géoula vraiment va être assumée? Eh bien, Yaakov a serré la main avec ses 5 doigts, pour ça que 5 Vav, de Eliyahu, et de dire d'assumer que malgré tout, tu t'engages à faire venir la Géoula vers le Ham Israël. D'accord? D'où Elia et pas Eliaou? D'où Elia et pas Eliyahu. 9 points en plus. Dans le Tanakh. Oui, mais c'est vrai. D'accord? C'est 20 fois, oui. Ah ouais. C'est marrant. Veshiv lev avot al banim. Et donc, il ramène le cœur des pères vers les fils, velev banim al avotam, et le cœur des fils vers leur père. Pen avo, veketi et haaretz cherem, de peur que je vienne et que je frappe la terre de, semble-t-il, d'un blasphème, en tous les cas, tel qu'il pourrait être indiqué. Maintenant, comprenez, pour bien saisir ces différents, vous avez ma corde numéro 7. C'est-à-dire, pour bien comprendre ces différents versets, nous allons, Baruch Hashem, ça ne vous ennuie pas qu'on termine aujourd'hui, Malachi Donc, d'abord l'introduction du Rambam à la Mishnah, Makor numéro 7, pour bien entendre ce qui ici est entendu. Rappelez-vous la Torah de Moshe. Comprenez bien que le peuple juif ne peut jamais remettre en cause la Torah de Moshe, y compris l'oralité de la Torah de Moshe. C'est-à-dire, à travers toute l'histoire de notre peuple, à chaque fois qu'on a eu parfois même des épisodes ou des paroles qui n'ont pas a priori directement été tenues par Moshe, en tout cas, ils ne sont pas inscrits dans la Torah, jamais le peuple a remis ça en cause. À titre d'exemple, il n'est pas inscrit dans la Torah qu'on a parlé de faire du négoce Shabbat. Et pourtant, à l'époque de Ezra et Nehemia, il y a un décret qui dit clairement, vous vous rappelez de ce que Moshe vous a enseigné sur l'interdit de faire du négoce le Shabbat. D'accord? Et ça n'a pas été dit pourtant dans la Torah de Moshe. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on a pas le droit de faire du négoce? Parce qu'on le sait. Ça fait partie de ce qui a été perdu. Non, de tout ce que Moshe a transmis oralement. Non, parce qu'on dit que oui, mais Il y a 3000 halachot qui ont été perdus par Yehoshua, qui ont été récupérés par Othniel ben Kenaz à la Yeshiva.
semblait qu'il y avait des choses qui avaient pas. Les choses qui ont été reçues, Nahon. à donner, mais que malheureusement, parce que le Talmud, c'est la transmission de la. Nahon, d'une partie de la Torah orale. Parce que la Mishnah n'est qu'une partie de la Torah orale. C'est cette partie-là. Nahon. Mais il y a tout un ensemble d'enseignements qui ont été transmis oralement, qui continuent à être transmis oralement et qui se révèlent chaque génération un peu plus. D'accord? Mais c'est la Torah de Moshe auquel on fait référence. Jamais aucune personne ne pourrait remettre en cause la grandeur de la Torah de Moshe. Parmi les 13 attributs de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance de la Torah de Moshe et de Moshe, de l'infinitude de la Torah de Moshe est indubitable. D'accord? Regardez ce que nous dit le Rambam, accord numéro 7. Benyan Anavi, en ce qui concerne donc le prophète. Keivan, Sheikere Lebne Adam, la Avod et Hashem. Il est clair qu'on doit honorer Akadosh Baruch Hu, servir Akadosh Baruch Hu. Ve itzave al mitzvato, on va les ordres à accomplir. Ve azir lishmor à Torah, beli tosefet omigraat. Sans ajouter, sans enlever à ce que la Torah nous dit. On a le droit éventuellement de faire une khumra, comme on dit, mais à titre personnel uniquement. D'accord? Moi, ça me plairait bien d'avoir 6 minimes plutôt que 4 minimes à Sukkot. 6 espèces. Non, parce que la Torah elle a dit 4 espèces et pas plus et pas moins. J'ai envie de faire le Hallel tous les jours. Ben non, tu ne peux pas. J'ai envie de qu'on fasse une loi qu'il faut garder la séparation entre la viande et le lait de 8 heures. Ben non, tu ne peux pas. Etc., etc. D'accord? Ce n'est pas une bonne chose d'ajouter, ce n'est pas une bonne chose d'enlever. On doit scrupuleusement suivre ce que la Torah de Moshe nous a enseigné. Que Moshe Amar Anavi, Mesayem Anavi, Malachi, il nous zechru Torah de Moshe Avdi. Ve'avtiach lemi sheyasena be'gmulot tovot. Fais d'abord tout ce que tu as à faire. Ve'azir lekol ha'over alea be'onesh, que Moshe Asu Yeshayahu, Yeremiyahu, etc. Les différents prophètes ont toujours assumé que le rôle de la Torah de Moshe. Comprenez bien, quand on parle de la Torah de Moshe, il faut toujours l'avoir en tête, Moshe est indéfinissable. On a eu l'occasion de faire ensemble deux cours sur la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe, il est appelé, c'est le propos du Rambam, mais il est appelé Adon Kol Hanevim. Il est au-dessus des prophètes. On ne sait pas comment, encore une fois, le dépeindre, si ce n'est que la Torah le dépeint, Ish Elohim. Homme de Dieu, homme divin. Rien que traduire en français, on a déjà un problème. D'accord? Tu te rappelles Oui, bien sûr. De l'autre, du trapéziste, oui. Et le Midrash dit, justement, encore pire, j'ai envie de dire, Chetzio Elohim, Chetzio Adam. Il est moitié homme, moitié robot. Hein? Mais c'est ça qui est absolument terrible. Encore une fois, on n'a pas dit Chetzi, on n'a pas dit c'est pas une. Mais c'est pour comprendre à quel point Moshe, on ne peut pas atteindre la dimension de Moshe. C'est ça? Et pourtant, le Mashiach, il nous est dit dans le Midrash qu'il est supérieur à Moshe. C'est ça? Pour le Rambam, c'était très compliqué d'entendre une phrase pareille. Alors, il a dit, le Mashiach, il est comme Moshe. Voilà, comme la cavole. Et grâce à Dieu, il y a le Rav Kook qui sait unir tout le monde. Il a dit quoi? Il a dit d'un point de vue de la grandeur spirituelle, il est clair que Moshe Rabbeinu est plus grand que le Mashiach, mais du point de vue de l'accomplissement de l'histoire, le Mashiach est plus grand que Moshe. Mais dans le mot supérieur, c'est la proximité avec Hachem? Non, 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 c'est la finalité du projet. Il joue mieux. Il joue mieux. Et voilà. Il joue mieux aux échecs. Et voilà. Non, je vais te dire. Qui est meilleur violoniste? La pauvre, arrête. Je vais te dire. Pareil. C'est Moshe, mais si c'est Tzvakama. T'as compris comme ça? Même chose. Même chose. Banana. Voilà. Non, je vais te dire. En réalité, la finalité de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Bnei Israël. C'est ça? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est plus grand qu'Abraham, plus grand que Yitzhak, plus grand qu'Yaakov? Non. Et pourtant, ce pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov sont arrivés, c'est pour nous. Oui. C'est ça? C'est ça. Akadosh Baruch Hu, il veut des fils. Et pour pouvoir avoir des fils, il veut des pères. C'est ça? C'est cette implication-là. J'en parle même pas des mères. Je tolère à ce chose. Non, on a compris. Et des pères, il faut qu'il y ait des mères. Aujourd'hui, Alors ça,
Aujourd'hui, tu n'es plus sûr. Oui, enfin, bon. Non, on a compris. C'est l'air. Mais la Torah, elle est totalement entière en ce rapport à Moshe Rabbeinu. Regardez les Shmoné Prakim, le Rambam de nouveau, Makor numéro 8. Zot à Torah Atmima. Comment se situe Moshe Rabbeinu par rapport à Abraham? Excuse-moi, Tom, cette question. Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu donner la Torah s'il n'était pas descendant de Abraham. Mais Moshe Rabbeinu est la ratification, encore une fois, de ce à quoi doit faire fondre, de ce que doit être Israël. Hein? Grâce à Abraham, on est une nation. Grâce à Moshe, eh bien, on se révèle comme étant Goy Kadosh, comme Mamlechet Kohanim. Hein? Il y a bien dit Mamlechet Kohanim. D'accord. Et ça rejoint ce que tu disais sur chaque juif qui est Chacham. Chacun Kohanim. a le. Non, mais Kohanim, c'est le sens de l'Echaen. C'est servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc chaque juif, Bien sûr, a ça en lui. bien sûr. D'où le, Dans ça le rejoint ce futur, que tu disais tout dans à le l'heure. futur, on sera tous Chaque Kohanim. juif a en lui la Ok, qualité de ok. Chacham. Dans le futur, on sera tous Kohanim. Tous Voilà. servir à Kadosh Baruch Hu Voilà. de manière absolue. Voilà. C'est-à-dire, on œuvre pour ça. Donc, c'est ce que nous dit donc, les Shmoné Prakim, les 8 chapitres, l'introduction de Pirkei Avot du Rambam, que Moshe Idalea et Yodea, Ken on était Ilim, Yoda, Torah Hashem, Temima, Meshivat Nafesh, Edut Hashem, Neemana, Markimat Petit. C'est des explosions. Ok, donc Hashem. Non, mais c'est d'autres explosions. Ah ouais. Non, c'est pas le tonnerre. Sinon, j'aurais fait là. C'est le tonnerre. Non. Il y a toujours des revenus en ce moment. En ce moment, t'as remarqué? Ça fait un an. C'est le chien. C'est impressionnant. Non, j'ai compris que ça fait un an. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas nos voisins libanais. Ça va, ils font les travaux, les voisins libanais, je sais pas. Mais... Donc la Torah est totalement entière, complète et elle raffermit, encore une fois, l'âme, okay, quand elle est complète. Et même, et pour reprendre très bien la remarque tout à l'heure, Markimat Petit. La Torah, elle rend plus sage celui qui est idiot. Donc la Torah a cette force-là. Puisque personne n'est exempté d'étudier la Torah, quel que soit son niveau d'intelligence, quel que soit son niveau de lecture. On a tous la mitzvah d'étudier la Torah. Et donc, par là même, cela automatiquement accroît chez nous ce rapport à Akash Baruch Hu, donc notre sagesse. Voilà. Pourquoi la Torah, justement, pourquoi cette chokhmah, je rappelle, chokhmah, koach, ma, la force d'être attaché à l'essence des choses. Celui qui sait pourquoi il existe, il est déjà moins bête qu'hier. Il y a un lien entre ce mal-là et le mal à question. Okay. C'est la racine. La racine à ma, même he, gematria 45. C'est la gematria de Adam. Un homme et quelqu'un qui s'interroge. On se souvient. Lo zachra d'avoir misé. Omnam kavanata liot Adam TV oler bader haemtsaïd. On veut être un homme cohérent, on va toujours dans la voie médiane, la voie du milieu, la plus équilibrée. La terre d'Eretz Israël est la terre du milieu. Le peuple juif est le peuple du milieu. La Torah est donnée au milieu. Le chiffre 3, comme vous le savez, n'est-ce pas? Torah Meshuleshet, Torah Nevim Ketuvim, Kohen Lévi Israël, donné le 3e jour au 3e fils, à la 3e tribu. Parce que c'est l'équilibre. C'est l'unité la plus totale. D'accord? Tu sais qu'un ordinateur, c'est pas divisé par 3. Ah ouais? Si, c'est divisé par 3. Ben, c'est... Quoi? Parce que c'est binaire, le système binaire? Non, c'est pas ça. Ah. C'est quoi cette histoire? Je demande à mon téléphone de diviser par 3. Mais c'est pas divisé par 3. Il fait une approximation, mais c'est un problème comment dire, informatique. La division par 3, c'est un problème. Donc ça rejoint. C'est qu'on peut faire un dîner le mercredi, je peux dire, entre l'équipe qui voit, l'équipe en fait dans sa famille par 3. Et par là, on est avec. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Non. Allez sur les chapeaux de roue. Allez. Chardon ardent. Yochal Mashiach lo le'echol beshivu. Il va manger de manière équilibrée, encore une fois, ce qu'il a. Tout, encore une fois, prend son sens. Il va avoir une intimité avec son épouse. Encore une fois, dans les moments où il faut, dans les moments où il ne faut pas. Il va habiter dans un état qui, encore une fois, qui est droit, qui est cohérent. C'est l'aspiration de l'homme. Cela nous est transmis clairement par Moshe Rabbeinu avant même d'intégrer la terre.
parfois il y a une dimension comme ça, être méprisante à l'égard de la Torah, alors qu'on n'a même pas essayé de penser réellement aux valeurs extraordinaires que la Torah propose, que la Torah défend. Encore une fois, la Torah ne met pas en place un Beth Midrash. La Torah elle met en place une société digne de ce nom. Comme on a dit, Mamlechet Kohanim. D'accord? C'est là où Moshe, justement, réalise le projet qui est énoncé à Abraham Avinu. Je vous rappelle un enseignement bien connu du Midrash sur le fait que les anges ne veulent pas donner la Torah à Moshe. Akadosh Baruch Hu transforme le visage de Moshe en visage d'Abraham Avinu. T'as mangé chez eux, vous avez mangé chez eux, et maintenant vous voulez pas lui donner la Torah. Et ce qui se cache derrière, c'est que c'est l'hébraïsme de Moshe qui permet à Moshe de donner la Torah au Ham Israël. D'accord? Maintenant, voyez, s'il vous plaît, le Rav Meir de Dvinsk, dans le Meshech Chochma, dans sa dracha sur le Shabbat Agadol. Beyalkut, dans le Midrash, Amrou Israël, Bageoula Rishona, le peuple juif a dit à la première délivrance, Shalach Moshe Avdo, Aaron Asher Bachar Bo. Envoyez Moshe, son serviteur, Aaron, qui a été choisi, qui a été, encore une fois, nommé pour accomplir ce rôle, tous les deux ensemble. Remarquez, première délivrance, 2 personnes. À toutes les délivrances d'un Israël, il y a toujours 2 personnes. D'accord? Ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. Mordechai, Esther. Toujours. Il y a 2 personnes à chaque fois qui sont énoncées. Ezra, Nehemiah. Ça va ensemble. Shalach li, av shnaim kenegdo. Shalach, orecha, ve'amitecha. C'est qui? Orecha, la lumière. Amitecha, ta vérité. Ta lumière, ta vérité. De qui s'agit-il? Iné. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ineni sholach lachem et haechad, Eliyahu Hanavi. Hasheni, en avdi etmach bo. La personne de mon choix, mon serviteur le plus fidèle. Vous comprenez qu'il y a Eliyahu et il y a le Mashiach, Ben David. Dans cette délivrance à laquelle nous aspirons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend la présence de Eliyahu avant l'avenue du Mashiach. D'accord? Al-Kan Eshono, Aïnian, de Moshe Aya Saratora. Moshe était justement censé donner la Torah. Lokam Navi Israël, que Moshe, pas un prophète, arrive encore une fois à la valeur, à la grandeur de Moshe. Veotit Siva Hashem, et l'amène etrem chukim, que Moshe a eu l'ordre d'enseigner la Torah, d'enseigner les lois au peuple. Et Aaron a annoncé à Ashgacha, vektir les Assir à Negev. Puisque Aaron, au contraire, si Moshe enseigne la Torah, Aaron, il a le devoir d'entretenir le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu par ses encens, n'est-ce pas, la Ketoret. Ketir, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? La Torah, elle est donnée à un peuple, le peuple est rattaché à la Torah. Ve'anane kavod, ayu bishvilo. C'est lui, Aaron, que c'est grâce à Aaron qu'il y avait les nuées, n'est-ce pas, qui entouraient l'Am Israël. Donc, vous avez cette dimension de la providence divine à l'égard du peuple, qui entoure Am Israël. Shayu sochechim mikol tsar ve'oyev, qui protège l'Am Israël de toute forme d'ennemi. Uba les Kodesh HaKodashim, shesham shochen hakavod. Il rentre dans le Saint des Saints, là où il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ashgacha apratit al Israël, aya bishvil avodat Aaron. Toute la providence, pas particulière sur Israël était pour justement que Aaron, le Kohen Gadol, puisse œuvrer. Et kemo chez lechem mekacher hanefesh el hagouf, quand on a mangé du pain, alors on se sent mieux, on est rassasié. Pas? Donc le corps reprend son souffle. On a besoin de ça. Un homme sur terre, il a beau avoir une neshama extraordinaire, s'il meurt de faim, il ne peut pas honorer son rôle. Donc le pain, il est là pour rattacher tous les membres, toutes les différents. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il y a l'achmi, mon pain, le pain d'Akadosh Baruch Hu, okay? Quand on parle du sacrifice. Zéa korbanot. Mais kashrim shechinat kavod Hashem ilbarach, les Israël. Aaron se préoccupe de rattacher Akadosh Baruch Hu à Am Israël, au peuple juif. Et Moshe donne les moyens au Am Israël de servir Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le travail du Kohen, il est essentiellement vertical.
Le travail du Lévi, il est essentiellement horizontal. Et Moshe, pour le coup, est Lévi. D'accord? Ça, c'est clair jusque-là? Donc, deux sont envoyés. Qui doit partir à l'armée? Réponse, tout le monde. Mais, quel est le rôle de chacun à l'armée? Il y a le rôle de celui qui tient le fusil et celui qui est là pour lui dire, vas-y, tire-leur dessus. Au nom d'Akash Borou, on est avec toi, t'as raison, c'est moral, vas-y jusqu'au bout. Toute la difficulté actuelle provient malheureusement de deux pôles qui s'affrontent en réalité par mécompréhension de l'unité qui doit régner au sein de l'armée. Ce qui doit nous permettre de gagner toutes les guerres, c'est le Kodesh. Ça veut dire quoi le Kodesh? Je n'ai pas dit la religion, je n'ai pas dit le Beth Midrash, j'ai dit le Kodesh. C'est ce qui permet aux soldats de savoir, encore une fois, au nom de quoi il tire, au nom de quoi il agit. Le Mashiach est une entité politique. Il est insufflé par le souffle de Eliyahu. Eliyahu ramène les fils au père, les pères aux fils. Il ramène Akadosh Baruch Hu à ses enfants, il ramène ses enfants à Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est le zèle de Eliyahu Hanavi. Cette unité-là, elle est fondamentale. Tant qu'on essaiera de mener une guerre sans Dieu, on n'arrivera pas. Et dès qu'on essaiera, et dès qu'on tentera de parler de Dieu sans affronter la réalité qui nous entoure, on n'y arrivera pas non plus. Bon, c'est clair? Les deux sont intimement liés. Moshe, il parle, Aaron traduit au peuple. Achav orecha, zo ashgacha, urim vetumim, le pectoral du Kohen. C'est la lumière, encore une fois. C'est la providence d'Akadosh Baruch Hu sur le Ham Israël. Quel est le rôle du Kohen? De dire au Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il vous aime. On est ensemble, on y va, on rentre dedans. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire de la peine encore, mais il y avait un rabbin qui a dit, un soldat qui lui a demandé une bénédiction, ou quand on a eu l'Iran, qui a lancé les bombes et machin et tout, combien de fois j'ai entendu des phrases, hélas, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah que les bombes, elles ont échappé. C'est terrible. J'ai rien contre cette idée-là, mais c'est d'abord inapproprié, et surtout, ça ne donne pas de valeur, encore une fois, aux ingénieurs, à l'esprit de ces ingénieurs. Combien de fois il m'est arrivé de le dire? Il y a ceux qui ont dit c'est grâce à nos ingénieurs qu'on a gagné, ceux qui vont dire c'est grâce à Dieu qu'on a gagné, et moi qui ne suis pas truc, le lendemain j'ai écrit merci à Akadosh Baruch Hu d'avoir donné de l'esprit à nos ingénieurs. Je ne sais pas, Pas un ingénieur de Raphaël qui a des kippotes sur la tête. Hein. Mais même s'ils n'avaient pas de kippote, Ceux que tu connais, Moshe je sais. et Reuven Moïse. Mais même s'ils n'avaient pas de kippote, Non, mais c'est pour dire. mais encore plus, mais moi je vais encore Ils plus. savent ce que je veux dire, Je vais encore c'est plus, ça. ils n'auraient pas de kippote. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire entre les deux. Ceux qui étudient la Torah, Évidemment. pour se servir de leur Évidemment, mais secret, parce que c'est ça. tout est intimement rattaché l'un à l'autre. Mais je dis, pour ça, je veux dire, même au-delà de ça, l'esprit d'un juif, encore une fois, bon gré, malgré lui, il est honoré par un cadeau exceptionnel que lui a donné Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle un esprit. Ata chonel adam da'at. On le dit 3 fois par jour. En tous les cas, donc, Ya'er Hashem panav elecha, son visage va t'éclairer, la Birkat Kohanim, et Amitecha, évidemment, ta vérité, c'est la Torah. C'est intéressant parce que la Torah, c'est aussi une notion de Or, de Ora. Elle indique, c'est à la fois une lumière qui nous indique. Mais c'est intéressant que le Meshech Chochma ait bien en évidence ces deux distinctions. D'accord? Et les deux, encore une fois, sont liés. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie d'abord Eliyahu, c'est la Hashgacha, okay? C'est la Hashgacha, c'est la providence sur l'âme Israël. Et d'autre part, il va envoyer, bien évidemment, un représentant qui va se préoccuper de mettre en acte la dimension politique telle qu'elle doit être. D'accord? À chaque période électorale, combien de fois il m'est arrivé de le dire, quand on me dit pour qui il faut voter, et je dis, je n'en sais rien. Je ne suis pas habilité à ça. Par contre, ce qui m'importe, c'est d'essayer d'encourager des gens à
développer une pensée qui va leur permettre de savoir quel bulletin mettre au moment où ils vont voter. C'est le projet ce qui nous importe, ce n'est pas la personne. Le projet qui fait plus avancer Ouais, après, la le projet personne est divin. quand même problématique, parce que quand tu as des personnes comme certaines qui représentent des projets qui me plaisent et que la façon dont se conduisent ces personnes trahissent le projet, j'ai un souci. C'est-à-dire, on est dans cette C'est ce que je vois souvent en ce moment. on vit dans un monde Et eux, compliqué. ils sont mis sur la tête, les deux, t'as vu? Je sais pas, je ne Ben Gvir et Soutricht, ils sont critiqués très fort l'un l'autre. suis pas au courant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est problématique. Non, Il doit mais y avoir là- un lien en politique. Oui, mais on vit dans une réalité Il compliquée doit y avoir aujourd'hui. un lien entre l'homme et le projet. Je comprends ce que tu On dis. vit dans un monde, encore une fois, Alma des Tu peux Pérou. aussi considérer que ce sont des instruments qui te sont proposés. On vit dans un monde, pour encore une obtenir fois, un objectif qui t'intéresse Je toi. comprends ce que tu dis. l'idéalisme, c'est bien, mais l'idéalisme n'a le sens que dans la mesure où il est vécu. Ça veut dire qu'effectivement, je ne suis pas en train de te dire que un tel ou un tel, ils vont nous sauver. Moi, je suis Non, pas mais ça. non plus. Mais par contre, on monte pour un projet, plus ou moins par rapport à certaines idées qu'il dit, je m'y retrouve, j'y adhère par rapport à un projet qui m'inscrit dans la Torah. Après, est-ce qu'il va y être fidèle ou il ne va pas être fidèle? Encore, pour ma part, ça fait 30 ans que je suis en Israël, ça va, on a eu le temps de bien Pas digérer. de la politique. Non, En tout cas, on est déjà quatre. déjà. Si je peux te dire, on Tu va- connais la phrase du Rav Shaki. Ouais, vas-y. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le Yetzerator et la Knesset. C'est dur. Ouais, mais c'était. Non, mais ça veut dire que la politique pour eux. Malheureusement, il y a un problème. Mais ça aussi, c'est une phrase trop, trop facile à dire. Parce que, exactement, on n'a pas le choix. Il faut construire cela. Mais je continue à penser que justement, il faut insuffler ce souffle-là qu'on est en train de parler. C'est la difficulté. Si on veut ramener les pères au fils et les fils au père, c'est que semble-t-il, c'est une vraie difficulté. Il faut que Am Israël souhaite revenir à ce qui est encore une fois central pour lui, le Har à Kodesh, la montagne. C'est ça le cœur. C'est ça que Eliyahu Hanavi va insuffler. C'est ça que Eliyahu Hanavi, il va, d'une certaine manière, il va dire aux Juifs, voilà quel bulletin tu dois mettre dans l'urne. Et en l'occurrence, ça va être un bulletin qui va être, c'est pas, attention, on n'est pas dans un partisan, mais le bon bulletin dans l'urne parce que la personne qui représente ce bulletin est la bonne personne. D'accord ? Comprends bien que quand tu parles de projet avec toutes les difficultés qu'il a, je ne suis pas dans les coulisses, mais Dieu sait combien c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il y a toujours des choses qui sont faites de manière très intelligente, mais je sais que c'est compliqué. Tu as toujours, comme j'appartiens à tel parti, donc il faut que je dise du mal de celui-là, etc., etc. Mais disons que, comme j'ai souvent dit, si demain tu avais un candidat qui disait, c'est vrai, il faut que nous montions aller passer le bulldozer sur le mont du Temple, ce qui serait une bonne chose, mais la réalité, c'est est-ce que d'abord, il y aurait un député qui serait candidat et qui aurait une phrase comme ça dans son parti, dans son projet, et deux, est-ce qu'il y aurait le peuple qui serait suffisamment éveillé à vouloir après à s'engager à le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut ouvrir une entreprise avec des loups des bulldozers dans la région. C'est ça. Ouais, mais on peut trouver. On peut trouver. Hein? On peut trouver des ouvriers arabes qui vont... Petit arabe du coin, allez hop. Allez. C'est vrai, en tous les cas. Donc si, et c'est intéressant parce que en réalité, si Eliyahu Hanavi a pour rôle, et il va réussir, à ramener les fils au père et les pères au fils, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on s'interroge chez nos maîtres sur le fait que est-ce que le peuple juif va faire teshuva ou non. S'il fait teshuva, la Géoula elle vient. Si la Géoula elle vient, alors est-ce qu'il fait teshuva? Il y a toujours cette complexité. Est-ce que la Géoula dépend de la teshuva ou pas? Nous dit le Midrash Shofar Tov dans le Makor numéro 11, Rabbi Yehuda Omer, Im en Israël osim teshuva, en nigalim. Si Israël ne fait pas teshuva, alors ils ne sont pas sauvés. Ve'en osim teshuva, ela mitor tsar vetiltul. On ne fait pas teshuva si ce n'est avec détresse, avec misère, avec... on ne comprend pas pourquoi tiltul, porter. C'est tout. Oh, il faut bien saisir ce que nous rappelle notamment Rabbi Yehuda El-Kelahi dans son ouvrage, le sens premier de la teshuva. Le sens premier de la teshuva, c'est revenir en Eretz Israël, tel qu'on voit dans la parashat Nitzavim.
Ça veut dire que s'ils ne font pas de tchouva, ils ne sont pas sauvés. Bah, ça paraît logique en fait. S'ils ne reviennent pas en Eretz Israël, ils ne sont pas sauvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, Teshuvah d'Israël? Revenir en Eretz Israël. La chouve. Teshuvah d'Israël. Du peuple d'Israël. Du peuple juif. Sur sa terre. Oui, la tchouva du peuple juif. Alors, Pendant que ça s'est fait. Pas encore pas, complètement. pas vraiment, hein. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini. Mais après, ceux qui viennent pas. Encore une fois, oui, mais c'est le peuple, c'est l'entité du peuple. Nous ne sommes pas coupés du peuple. Et puis d'autre part, je rappelle aussi que certains juifs, malheureusement, ne sont pas encore convaincus qu'il faut conquérir le Liban et Gaza. Je te rappelle quand même que Beyrouth, c'est Be'er Rout. D'accord? Moi, j'ai prévenu ma femme, sérieusement, que si on Mais revient oui. à Gaza, je l'inviter là-bas. Mais ça t'achète. Bah, nous, avec le Rav, on Il y a une valeur. Beyrouth. Ouais, Beyrouth. On On va... ne va pas se voir beaucoup si vous êtes à Beyrouth et moi à Gaza. Non, mais on aura on va... Non, mais on va créer un aéroport d'ici là. On aura un aéroport, rassure-toi. TGV. Donc, on voit bien qu'en réalité, c'est pas vrai que s'ils ne font pas de tchouva, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils feront tchouva. Bon gré, malgré eux, ils feront tchouva. Ou vous faites tchouva sympathiquement, et dans ce cas, c'est très bien. Ou alors vous faites tchouva parce qu'il y a Youde sur la pharmacie à République. Youde, du bist Jude? Il y a... Ich bin französisch. Ah oui. Il y a des panneaux, etc., totalement antisémites. Parce qu'à l'époque, en France, il y a de l'antisémitisme. Il y a une génération quand même. Donc, en gros, ça avait été le tôle. Voilà. Pourquoi les coiffeurs? Voilà. Ou alors, parce que c'est profondément difficile d'habiter, encore une fois, en dehors d'Israël. Ou parce que tu as des problèmes qui font que tu ne peux plus arriver à vivre, économiquement parlant, en dehors d'Israël. Ceux-là, eh bien, ils ne vont pas faire tchouva jusqu'au moment où Eliyahu Hanavi va réussir à les ramener. Même ceux-là. Ils vont revenir. Les pères vont revenir vers les fils. Vous avez voulu rester en dehors, vous ne voulez pas participer à l'histoire, on pourrait se dire c'est foutu? Non. On pourrait se dire c'est facile, il suffit de leur dire ils vont revenir, même ça, non. La preuve, c'est que vous avez plus de 50% d'antisémitisme, un pourcentage de 50% qui a augmenté d'antisémitisme en Amérique, et on voit bien à quel point tous les juifs américains ne pensent qu'à une seule chose, venir en Israël. D'accord? Sans parler de la France, sans parler de l'Angleterre, sans parler de l'Espagne, etc., etc. Est-ce que dans le cas de la Géoula, En Espagne, tu as des juifs qui sont allés faire des études de médecine, parce que c'est plus facile à faire en Espagne qu'en Israël ou ailleurs. Donc, on part en Espagne, on part en Portugal. Voilà, parce que c'est quand même bien. Est-ce qu'on est susceptible d'avoir le même phénomène qu'avec la sortie d'Égypte, où il y a quand même 4/5 qui vont être perdus, point barre, il y a une sorte d'écrémage où ça se passe déjà, malheureusement. Ça se passe déjà depuis déjà des générations. C'est caractéristique de la Géoula, c'est-à-dire que la Géoula n'impose pas que la totalité. Non, mais le taux d'assimilation aux États-Unis oublie l'antisémitisme est tel que dans quelques générations, il n'y a plus personne à même les mouvements réformés. Il y a de l'antisémitisme pour qu'ils se souviennent un peu. Même les mouvements réformés en Amérique sont pas du tout. Ils sont présents. Mais on voit qu'à 2-3 générations, ils se parlent déjà avec des goyotes et terminé. Même ça, ils ne sont même pas dans un mode où on se parle avec des juifs. Ils sont en train de s'effriter. Le culot de s'exprimer en tant que juif et d'avoir une opinion. Parce qu'il faut qu'ils trouvent des clients. Il faut qu'ils trouvent des clients. C'est ça. Il faut qu'ils trouvent des clients. Ça s'effrite en Belgique. C'est terrible. Ah oui. Alors que c'est moulu. En tous les cas, vous voyez Rashi, accord numéro 12, Eshiv lève avot à la Kadosh Baruch Hu, al banim, al idé banim, yomar levanim, derech ha'ava, veratzon, lechu, vedibru, el avotechem, le'echos, vedarki. C'est-à-dire, encore une fois, et c'est ce qui se passe, on peut comprendre ça, je vous ai ramené plusieurs sens à tous les niveaux. Les pères, les fils qui reviennent vers les pères, ils reviennent vers Akadosh Baruch Hu, ils reviennent vers Eretz Israël. Vous avez les pères qui reviennent vers les fils. Vous avez des fils et des filles qui sont engagés sur la voie de vouloir pratiquer une Torah authentique. Et les pères qui étaient totalement éloignés et qui soudain se rapprochent de la Torah. Ça t'arrive, ça?
Est-ce que ça t'arrive? Non, je te pose De une quoi? question. Ça m'arrive de. Est-ce que tes parents se rapprochent? Ils se À sont part toi, rapprochés. Ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés énormément. Je n'aurais pas le privilège de dire que la prétention c'est grâce à moi, Ah, mais la parole de mes parents a été suffisamment claire, avouée ou non avouée, sur d'abord la fierté en tant que parent, ce qui est toujours très gratifiant, mais surtout ma mère qui m'a dit il y a des années de cela, mon fils nous a ouvert la porte. c'est merveilleux. Et ça, c'est impressionnant. C'est merveilleux. C'est pas du tout évident. Du tout. Mais il y a une prise de conscience. C'est là. Ouais. Mais encore une fois, il est évident qu'il y a une dimension aujourd'hui de plus en plus positive et qui accroît, où il est certain que mes enfants sont mieux que ce que moi je suis. Et c'est tout à leur honneur. Parce qu'ils avancent, parce qu'ils construisent. Ils ont des choses qui sont d'une clarté impressionnante. Encore une fois, c'est ce qu'on transmet, c'est cette cohérence-là qui fait avancer les choses. D'accord? Nous n'appartenons pas à cette pensée de dire avant c'était mieux. Je ne supporte pas ça. Si avant c'était mieux, le Machar il sera arrivé avant. Si le Machar il n'est pas arrivé avant, c'est que c'était pas mieux avant. Avant, c'était mieux, c'est pas une phrase de- Et en plus, c'est faux. Et en plus, c'est faux, historiquement parlant, même à tous les niveaux, hein, pas qu'au niveau du peuple juif. Tous les épisodes douloureux, mais on a une tendance à oublier les périodes douloureuses du passé pour se ramener des bons moments. C'est de vieux, ça. Ouais, exactement. Alors ça, En plus, c'est des phrases de vieux, mais non, mais parfois, tu entends des jeunes qui vont te dire les années 70, c'est génial. C'est vieux comme la nuit des temps. Quand dans l'Ecclésiaste, il dit on était quand même mis en Égypte. Exactement, exactement. Alors qu'on dit pertinemment que c'est faux. C'était, hein? Ah non, mais je te dis qu'une fois, quelqu'un il m'a dit, il semble que ce soit pas la Géoula, parce que c'est pas normal ce qu'on vit maintenant, etc. Et je lui ai fait, t'as raison, à Auschwitz, c'est très calme. C'est un peu chouette. À un moment donné, il faut rentrer dedans, quoi. Bref, donc on voit bien effectivement tout ce rapprochement-là. Et les fils qui ramènent les pères avec amour. On est en train de retrouver notre cohérence. Le Rav David Kimchim, accord numéro 13, vous voyez, Eshiv lev avot el banim, kemo im abanim, vechen lev banim alavota. Les cœurs, encore une fois, se raffermissent, si je puis dire. Avo veiketi, lefichach, yaziru kedesh yu baalei teshuva. Faites attention à vous rapprocher, à vous rattacher. Combien de fois il m'est arrivé de le dire, de le signifier? À titre individuel, on peut exister n'importe où en tant que juif et on peut trouver 1000 raisons pour lesquelles ça vaut plus le coup d'habiter en France et en Amérique que d'habiter en Israël à titre individuel. Au niveau de la destinée collective du peuple juif, l'histoire du peuple juif ne peut plus se faire ailleurs qu'en Eretz Israël. C'est terminé. Et certains ont la nostalgie, mais c'est dommage. Parce qu'il n'y a que là que ça peut se construire. N'est-ce pas? Et donc, ceux qui sont bien évidemment prudents par rapport à cela sont éclairants. Vous voyez la fin, ce qui est souligné chez le Rav David Kimchi, et Baramim, oh le Yom HaMishpat, Eretz Israël, le jour du jugement, ici en Eretz Israël. Vous avez fait votre choix. Vanizarim Yaziru Kezoar Arakia. Ceux qui sont prévenus, ceux qui sont éclairés par cela, d'une certaine manière, vous voyez, le Zeirut, c'est pas au sens d'être prudent, c'est au sens d'éclairer. Ils vont éclairer tels les cieux, ou Mazdika Arabim, Kekochve, L'Olam Vaed. On va éclairer, on va illuminer le monde. Mais non, Amevinim Yavin, exactement. C'est ça. Vous avez suivi Amevinim Yavin, d'où ça vient? Sur l'étude éclairante tout le temps. Qui dit ça? Mais qui dit ça? Le Maharal. Le Maharal. Ceux qui ont compris. Mais c'est clair. On le voit bien. Le Ham Israël, encore une fois, éclaire le monde. Enfin, je termine avec ces trois dernières sources. C'est-à-dire, le Malbim. Le Malbim nous dit, accord numéro 14, vous voyez, je vous amène plusieurs sens à cette compréhension-là pour qu'on comprenne, en fait, pourquoi je les amène plusieurs. Pas pour dire, vous pouvez choisir ça, ça et ça, parce que je pense qu'en réalité, tout ce que les maîtres ont dit se complète chacun à leur niveau de ce qui se passe. Revenir en Eretz d'Israël, revenir à la Torah, retrouver cette cohérence, encore une fois, que ça a Kadosh Baruch Hu, revenir à Kadosh Baruch Hu. Le Malbim, Eshiv, ou Yashiv et Kol Olam B'Tshuva. Pas seulement le Ham Israël, le monde entier. Donc tous les juifs du monde entier, même ceux qui ont été a priori totalement écartés de la Torah ou qui se sont écartés de la Torah, Yashiv lev abanim el avotem. Leur cœur va se raffermir de nouveau. Vous savez ce que c'est, à titre anecdotique, vous savez ce que c'est, très honnêtement, la fierté que j'ai quand mon fils
va faire le kiddush, va lire la Torah, selon le rite algérien du village du Rav, du Rav Zini, d'où viennent mes aïeux. C'est quand même une fierté énorme de retrouver ça avec précision. À Simchat Torah, il a lu à la synagogue, il y en a plein qui sont venus le voir, ils lui ont dit, ah, vraiment, on voit, élève du Rav Zini. J'étais très fier, moi, je dis, voilà, vous Quel village? Tiaret. Hein? Non, c'est pas une village, c'est la plus grande ville d'Algérie. Ah Du monde, de l'univers cosmique. Oui, C'est c'est Tiaret. Ouais. Hein? Qui Mon connaît mon père m'a toujours enseigné au nom de mon grand-père que Tiaret était une ville absolument extraordinaire. J'ai découvert beaucoup plus tard qu'il y a une rue à Tiaret. Les trucs que vous n'habitiez pas. Vous habitez dans la La même chose, Standard là, à la grande rue. Voilà, mais dans la pression, ça va. Tu vois la Goulette? Tu vois Los Angeles? Ah, ils sont bons, ils sont bons. C'est pas les mêmes. D'accord? C'est les mêmes trucs. On connaît. Mais en réalité, et la grande phrase de Tiaret, c'est tu as vu ce que tu étais, tu as vu ce que tu es devenu. Tu as 220 000 habitants aujourd'hui à Tiaret, c'est Haïfa. Bah écoute, C'est devenu monumental. 220 000 habitants et 220 000 arabes. Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà, ça calme pas, quand tu descends bien. Ça prolifère. Ça prolifère vite. Ouais. Tu Bref, as raison, 1925, 15 000 habitants. tu vois? Rien. Ah oui, c'est des beurs. D'accord? En tous les cas, à ce moment où on retrouve, va nous dire le Malbim, devant Akadosh Baruch Hu, la cohérence de cette entité jugée par Akadosh Baruch Hu. Et je termine avec votre permission avec ces deux dernières sources, le 15 et le 16, Oroth, le Rav Kook, dans Oroth Israël. À Geoula Mudbat I Beteva Israël. Comment est-ce que le Malbim a parlé du monde entier alors qu'en fait on parle d'Israël? Réponse, le salut du monde entier dépend, j'ai envie de dire, de la nature d'Israël. Quand Israël est en cohérence avec lui-même, le monde entier, clairement, va pouvoir être éclairé par ce que représente Israël. I chotem pnimi, c'est la ratification, c'est la signature de son âme, j'ai envie de dire. Gam et bedam beritecha, l'alliance, même du sang, qui nous est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Moshe meir et or Torah, Moshe révèle la Torah, Eliaou et or ateva à Israélia nekia. La Torah n'est pas donnée, on n'est pas de religion mosaïque. La Torah, elle est donnée à un peuple qui est fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a un détail que j'aime souvent citer, c'est est-ce qu'on fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu nous a ordonné de faire la circoncision ou parce qu'Abraham Avinu a fait la circoncision? Réponse, parce que Moshe Rabbeinu nous a ordonné de faire la circoncision. Mais nous sommes habilités à faire la circoncision parce que nous sommes les fils d'eux. D'accord? C'est très pointu, très précis. C'est exactement cela. Moshe nous enseigne, voilà comment quelqu'un comme toi se comporte. Parce que tu appartiens à ce peuple-là. Mange cachère, c'est bon pour la santé. De qui? De ton corps et de ta neshama. Parce que tu as une âme sensible. Tu ne peux manger que des choses délicates. Donc tu manges cachère, etc., etc. La sanctification de l'alliance, du Jatabrit, encore une fois, Be'avot, je saute quelques passages, Be'avot mitgaber oratora, Bevanim orateva israélia kadosh. Vous retrouvez ici la grande étude qu'on avait faite sur Yosef et Yehuda. Est-ce que la Sgoulat Israël, elle passe avant la Torah, ou la Torah d'Israël, elle est avant la Sgoula? Controverse entre Yosef et Yehuda. Yehuda, je vous rappelle, parle de la Sgoula, Yosef parle de la Torah. En réalité, les deux ont raison. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il y a une alliance clairement entre Yosef et Yehuda. C'est pour ça que le Beth Amikdash, je vous rappelle, il est dans le territoire de Benjamin. Yosef, c'est la Torah. Pour lui, c'est la Torah qui est le plus important. Et pour Yehuda, c'est la Sgoula, c'est la Névoa. C'est pour ça que Yosef est prêt à sortir d'Eretz Israël et que Yehuda n'est pas prêt à sortir d'Eretz Israël. Parce que la prophétie ne peut se réaliser qu'en Eretz Israël. Mais a priori, tel que tu le décris, c'est Yehuda qui a raison. Ça dépend. Il a raison, il a pleinement raison, mais elle se révèle dans la Torah de Yosef. C'est ça? Mais chez Yosef, elle est inscrite uniquement en lui parce que Yosef, il est hébreu de la tête aux pieds du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Comme rappelle le Gaon de Vilna, Yosef Gematria Tzion. Donc Yosef, il est intimement rattaché à Tzion. Oui, Mais pourtant, il sort. Mais pourtant, il sort. Parce qu'il veut montrer à l'extérieur. Il veut pas. Oui. Exactement.
il ne voit pas la différence. Pour lui, il est capable d'être hébreu même en dehors d'Eretz Israël. Waouh. Alors que Yehuda, il sait que de penser comme ça à l'échelle du collectif, c'est dangereux. Ouais. C'est vrai? Pardon? Exactement, on croit notre père. Pendant la période de l'exil, il faut être comme Yosef. Pendant la période de la Géoula, il faut être comme Yehuda. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il faut être comme Yehuda. C'est ça. Or, à Teva, à Israéli, à Kadosh. On est rattaché à cette luminosité. Donc, Moshe enseigne la Torah et Eliaou renforce sur la nature profonde, encore une fois, de Ham Israël. Et vous voyez les phrases suivantes. Moshe et Eliaou, itchabru yachad beuma. Ils vont s'allier pour la nation. Bekol echad Israël bifnei atzmo. Chacun, encore une fois, avec son rôle qui lui est propre. Et je termine avec ma corde numéro 16 dans Rota Kodesh. Ruach aneorim asoer. Nous sommes dans cette période, puisqu'on nous dit qu'il faut rattacher les fils au père et les pères au fils, ça veut dire qu'il y a une période dense, une période difficile. On ne peut pas se désespérer de la génération, au contraire, c'est une génération extraordinaire. Oui, mais là, il écrit ça déjà. D'accord, parce que le Rav Kook, il écrit Mahamar Ador, là c'est dans Rota Kodesh, mais il écrit dans Mahamar Ador la difficulté de la génération de la délivrance. On est encore dedans, on est en plein dedans. Il écrit ça il y a plus de 100 ans. C'est d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, plus on se rapproche de la Géoula, de la finalité de la Géoula, plus la parole d'un maître porte ses fruits. C'est-à-dire, le Mahara, il a fallu 4 siècles pour comprendre à quel point il est incontournable. Le Rav Kook, il suffit 80 ans. C'est plus court déjà. Ruach aneorim so'er, ameorer be'oz ve'gvura, se révèle avec force, avec vigueur. Ima ruach hazikna mesuda. Vous voyez, les fils qui sont jeunes, qui sont fougueux, les pères qui sont plus assagis, et il y a une tempête, il y a une tension entre les deux. Amela koved rosh ve'zeirut. En général, les personnes un peu plus sages, un peu plus âgées, elles sont plus mûres, elles sont plus posées, elles sont plus prudentes. Yachad mitagdim la aguda. Ils s'associent ensemble. Lif'ol peulatam b'chaim. Agir encore une fois pour mettre en place une dimension à la fois spirituelle et matérielle. Celui qui a un rôle public, quel qu'il soit, ne peut pas être vieux. S'il est vieux, il faut qu'il aille se coucher. C'est-à-dire vieux. Vieux, pas biologiquement parlant, Oui. vieux mentalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il doit y avoir une dynamique constante dans cette transmission, dans cette valeur, tout en étant réfléchi, tout en étant posé. La riche Yoshua, pour amener la pleine délivrance. Mais la sod bassis, les tzemach Hashem. C'est le fondement même de cette parole d'Akadosh qui va germer. Cette luminosité, encore une fois, évoquée par le Ben Ishai, le Mashiach, celui qui est oint par Akadosh Baruch Hu. Ruach Apenu, le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui a été insufflé, tel Akadosh Baruch Hu qui a insufflé ce souffle dans la création, dans l'avènement de l'homme. Asher ba yavo elenu, qui vont venir donc auprès de nous tous les deux, Shnem Yachad, Eliyahu Hanavi et Mashiach ben David. C'est la dernière névoie qui a été tenue par le dernier des prophètes, que certains disent que Malachi c'est Ezra, on l'avait déjà évoqué, mais c'est justement ce postulat qu'on doit entendre quand nous traversons l'exil, être conscient qu'à un moment donné, bien il va y avoir le souffle. Eliyahu n'est pas forcément à titre humain qui agit, mais il y a un souffle qui ressurgit dans le peuple juif et qui souhaite amener par la suite celui qui est Ben David. D'accord? Adkan, la fin de la prophétie de Malachi. Des questions? C'est clair? C'est positif, c'est optimiste. Beuchim tiyu.